Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec mes grands et ma grande. Grigny, Evry, Corbeil. À ma gauche, je suis à Blaye. Comment tu vas? Très bien là, ancien. Ça va, tu vas bien? On est là, on gère. Tranquille. On gère. À ma gauche, monsieur VR. VR de légende. Comment vas-tu? Bien, les Ça gars va? prennent. Tranquille. Ça va. Madame, comment vas-tu? Ça va tranquillement, Tout va bien? tout va bien, Ça va entouré de... Ça va, l'ordre sécurise là, c'est bon? tout à fait. À ma droite, mon grand. Monsieur Jean-François Pervin. Lequel des bervers? Lequel? Lequel? Le plus petit. Le plus petit. Ça va, tu vas bien? Ça va. Tranquille. Tranquille. À ma droite, un homme dont j'entends le nom depuis. Surtout les gens de ma génération, quand on a quarantaine, on entend son nom, tu vois. On est là, on dit, ah, il est à ma droite, monsieur Chahi. Ça va? Handicap. Le délire, c'est qu'il ne veut pas parler. Bon, ouais. Pendant toute l'émission, Il n'y a on va pas le essayer choix, de il le n'y faire a pas parler. le choix. On va essayer qu'il y ait des mots qui sortent de sa bouche. Tu vois, on va essayer. Tu Il vois, n'aura pas le choix. on va essayer. Tout à fait. Pas de problème. Depuis peu, le mot influenceur intégra la langue française. Les premiers influenceurs qui n'en portaient pas le nom étaient les premiers candidats de Love Story en 2000. Loana et Jean-Édouard, votre épisode de la piscine, tous les autres candidats, Endemol et TF1, c'est à cause de vous, tout ce qui se passe aujourd'hui. Comme dirait Barberich, vous avez tout déréglé, mais ceci est un autre débat. En vrai, nos premiers influenceurs qui n'en portaient pas le nom, à nous les Gremlins de quartier, qui à l'époque avions une dizaine, une quinzaine d'années, qui aujourd'hui avons une quarantaine d'années. Nos premiers influenceurs sont nos grands et nos grandes des quartiers, souvent formés en bande. Ce sont eux qui nous ramenaient le style, la mentalité à suivre. Nous les imitions, nous les recopions dans leur style vestimentaire, dans leur manière de parler, de danser, de graffer, de rapper, de mixer et même de se battre. Nous les imitions dans leur charisme et dans leur chauvisme. Grigny, Evry, Corbeil, Triangle des Bermudes. Nous, les Gremlins d'une dizaine, quinzaine d'années, des années 80, 90, nous sommes cette génération, ou plutôt cette tranche d'âge d'après, qui ont marché sur vos pas, comme dirait Gayson l'Ancien, de la Lucarne. Me voici en compagnie de quelques protagonistes de cette époque épique des années 80-90. Et je suis content de vous accueillir aujourd'hui au studio de Grace TV. Et pour faire un petit tour avec le lien que j'ai avec vous, tu as vu, Jean-François, moi je le connais par rapport à ma tante, Maïmouna. Oui. Je suis venu qu'un jour et il a sonné à la porte. Je me suis dit, il a des... pour venir sonner à la porte de Sénégalais comme ça. Là. Il y a des Sénégalais qui sonnent. Et heureusement que c'est moi qui ai ouvert. Tu vois, et je devais avoir 7-8 ans. J'ai dit, et ça m'a toujours marqué. Tu vois, et ce qu'il y a de fort avec Jean-François, c'est que dans toute ma génération de trentenaires, quarantenaires, tout le monde le connaît parce qu'il venait parler à tout le monde. Il est international. Tout à fait. Tu sais, il était là en bécane, il rôdait dans la grande bande. Après, il était là avec ses golfs. Une fois, tu m'as raccompagné du studio de Jaman Killa, d'ailleurs, père son âme. Sainte Et Geneviève. tu m'as dit, vas-y, Bouba, remonte dans la voiture. J'avais pas remonté avec toi, tu vois. Je suis monté avec toi, il a fait des dérapages dans des ronds-points. J'ai dit, moi, la tête. Il avait quel âge? C'était en Permis ou pas permis? C'était en 2000. Ah, ok. Il rôdait comme ça, avec une golf grise, là, comme ça. Là. Là, la Golf Golf GTI 16S. Et il faut aussi faire partie d'une grande famille, la famille Bervin. Ils sont combien? 5 frères, c'est ça? 4 frères, 4 frères. 3 filles. Mhm. Et après, nièce, neveu. Et t'as aussi fait partie du groupe Rescamp, c'est ça? Oui, Rescamp. Avec Gottfried à l'époque. Avec Gottfried, oui. Comé Gottfried. Et je me souviens que vous étiez passé à Petite machine. Hit Machine, tout ça, on était contents. On disait,
des gens qui nous représentent. 95, 96. Exactement. À ma gauche, il y a aussi Monsieur Vert, Vert The Legend, tu vois. Moi, celui qui m'a fait découvrir Vert, c'était en 1999-98. Nous, on allait faire nos instrus chez Monsieur Thierry Boger, Empereur. Il faisait ça avec l'autre fille, au canal. Mm. Et du coup, Arnold nous a repérés, Gottfried aussi. Et Gottfried venait nous parler dans la street, et Arnold venait nous accompagner musicalement. Et du coup, on a rencontré VR. Et un jour, Arnold fait, je sais pas, il y avait un concert à Sidé-Béchet, et VR vient avec sa bande, qui après s'est appelé Fuck That. Et du coup, il y avait Apotrache, il y avait Flag, il y avait 13. On a vu des mecs rapper, on a dit, mais ils sont fous, ceux-là. Comment ils rappent et ils nous ont épatés. Du coup, on est allé aux Épinettes, et là, on a vu qu'il y avait une terre du hip-hop aux Épinettes. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était mes premiers enregistrements. Et je sais que dans le studio, il y avait Maka, il y avait toi. C'est lui même qui a la base. Ok. En fait, l'anecdote, c'est que moi, j'ai toujours eu un lien musical, mais c'était plus le mix, tout ça, les après-midi, tout ça. Nous, au niveau de la composition, moi, j'ai jamais vraiment été dedans, même le truc d'enregistrement, quoi. Et Maka, lui, il connaissait ça. Makaton. C'est ça. Lui, il connaissait ça. Et un jour, il m'a interpellé dans la street. Il m'a dit, vas-y, viens à la maison, il faut que je te voie, et toi. Donc, je suis monté chez lui. Il avait plein de machines. Il était déjà dans la science de la composition. Et vu que, donc, comme tu dis, on avait justement ce vivier de rappeurs. Et avant, c'était plus sous forme de cassettes et de mix et de platine. Et donc, lui, il nous a ramené tout ce côté enregistrement, console, table de mixage, ce qu'on appelle le studio, quoi. Donc, À l'époque, vous opériez avec au nom d'Art Syndrome, c'est ça? C'est ça. Audio, il a toujours été dans la boucle, audio. On l'appelle audio parce que lui-même, il avait un casque audio quand il était au fond du bus. Il avait toujours son gros casque, c'est pour ça qu'on l'appelle audio. Et eux, c'est des mecs, ils sont mordus de... Et il n'y avait pas que le casque. Ouais, non, mais il avait tout le style. Il avait le flow. Il avait tout le C'était style. pas Non, mais je dis pourquoi on l'appelait audio. Ah oui, Voilà, oui. parce qu'il avait justement cette caractéristique d'avoir un casque toujours au fond du... Mais il était... Non, les mecs, tu voyais qu'ils avaient baigné dedans. D'abord, au Canal, il y avait une émergence, ils étaient précurseurs un peu là-bas. Ouais, c'était leur secteur, c'était la musique. Ouais. Un style musical, tout ça, ils étaient précurseurs là-bas. Parce que je sais qu'Audio, il nous donnait des ateliers d'écriture à nous, là. C'est ça. Formation à rapper. D'où l'association Art Syndrome, parce que justement, ils avaient monté une association. Avant, c'était un collectif, je crois, même de graffeurs. Et après, c'est devenu une association, parce que justement, dans le graphe, eux-mêmes, ils étaient... Ils étaient déjà loin. ouais, ils étaient déjà loin. Je me rappelle avec les deux frères, les jumeaux là. C'est ça. Où je suis arrivé sur la place, j'ai dit mais c'est quoi ce graphe qui sort de l'espace, mais qui a fait ça, mais qui me provoque, j'ai voulu savoir c'est qui faisait ça. Et c'est deux tismés, Gide. Voilà, Gide et son frère. voilà, il est et décédé. je regarde les Personne. trucs, je dis mais c'est quoi ce truc et c'est là, il dit ah ouais, bah finalement, bah là ça tourne pas mal, hein. Il n'y a pas que ça, il y a ça, et après là, c'est question entre deux, c'est Évry, t'as les Tarterets pas loin. C'est ça. En fait, ils ont une connexion qui Exactement. est enrichissante et qui a Exactement. fait que voilà, ils fait- avaient toujours un train d'avance. Bon, personne ne s'arrêtait au bras de fer, mais le bras de fer, c'était notre lieu de. Bon, on va revenir. Je laisse continuer. En plus, tu as vu dans les ateliers d'écriture, il y avait Malone aussi. Il y avait Néo Exactement. Digital aussi qui a participé. Vous avez formé toute une génération de rappeurs qui en plus ont émergé après. DC's, Bogdan. En fait, comme je t'ai dit, en fait, tout part de l'art d'enregistrer, quoi. Éloquence aussi. De l'art d'enregistrer, quoi. Parce qu'avant, nous, on a toujours été là-dedans, la musique. Moi, je me rappelle, on était d'abord au même niveau avec les frères, il y avait... On le faisait déjà dans le bâtiment. Voilà, dans le bâtiment. On tapait contre les vitres, ouais, bim, franchement, un petit ça faisait- beatbox, boum boum, ça va être parti. Ou même, déjà même à l'époque, du New Look, tout ça, il y avait déjà des Nigo et des Stroman qui rappaient, t'as vu, il y a toujours ce côté musicalement, t'as le truc. Et après, je pense que voilà, l'évolution, ça a été de ne plus être Indépendant. spectateur, mais acteur, entre parenthèses. Et c'est là qu'on a commencé à sortir les machines et faire de la production musicale, dont toutes les personnes que tu parles qui sont arrivées dans la suite.
Parce que tu as vu, nous, quand on était plus jeunes, tu nous as aussi emmenés au Splash Festival en Allemagne. Là. On avait des Jay-Z, des Ice Cube sur scène, des Mobb Deep, des Busta Rhymes. On a fait de la route. Dans la même anecdote, même Abla, il était là, il était témoin. Parce que nous, justement, on avait cette proximité. En fait, le fait d'avoir grandi avec justement des gars comme Shai, JF, tout ça, on a toujours eu un lien avec, je sais pas, ce côté culturel, ça veut dire utiliser les services, tu avais service mairie, tout ça, pour pouvoir s'épanouir culturellement. Et nous, à l'époque, on avait la chance justement à la maison de quartier, elle était associative, notre maison de quartier, tu avais le truc. Donc déjà, moi, je sais que c'est là-bas justement qu'on faisait tous nos enregistrements, parce qu'on avait monopolisé une salle, un lieu sur lequel justement au début on avait commencé avec des platines. Après ça a été suivi sur des enregistrements. Mais ce que je voulais dire, c'est que grâce à cette maison de quartier, on a eu l'opportunité à un moment de prendre leur bus. Parce qu'ils étaient acteurs, on n'était pas dépendants comme aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué, mais bon, vu qu'ils étaient associatifs, et je pense que tu te rappelles. Si, le minibus jaune. On est parti avec le minibus jaune, on est parti au concert de Wu-Tang Clan à Lille. Ok. Et c'est le seul concert où Eddie B était là. Après, il a pas fait de concert à Eddie B. Il n'était plus là. Et je me rappelle qu'on est parti jusqu'à Lille avec la camionnette jaune en galère, tout ça. On sait aussi que tu es aussi proche de plein de DJ qui sont renommés. Là. Toi-même, tu es renommé. Après ça, c'est l'évolution. Les Killers, les tout ça. C'est l'évolution, comme je disais, voilà. J'ai grandi avec eux. Hein. Les vagabonds, nous. Voilà. J'ai grandi avec mes frères. Dans mes frères, justement, parce que Cut Killer, c'était des personnes qu'on côtoyait avant. Quand tu allais à la porte de la chapelle, tout ça, tu allais dans leur soirée, c'est eux qui mixaient les Jacks au Globo. Donc après, le petit a fait son chemin et à un moment, voilà, les connexions ont évolué. Et vu que j'étais dans la musique, ça s'est fait naturellement. Quoi. À ta droite, il y a M. Ablaye. Ablaye, en fait, chez moi, j'entendais toujours parler de sa maman. Et sa maman venait tout le temps chez moi. En fait, sa maman, c'était la meilleure amie de ma mère. Et du coup, en fait, à l'époque où vous habitiez à Grigny, moi, je jouais avec tes petits frères. C'est toi-même qui nous faisais jouer quand on était petits. Ouais. Et ça, tu me l'as appris parce que mes souvenirs ouais, toi, tu pouvais pas te rappeler de ça. Mais avant et un jour, sur Facebook, tu viens, tu me contactes et tu m'envoies une photo de moi quand je suis bébé, je suis comme ça. J'ai vu le connaître, lui. Oula. Non, parce que déjà, il y a un truc qui est primordial. C'est pour ça, moi, je dis, on a une connexion familiale avant toute chose. C'est que nous, quand on est arrivé, ton père, c'est lui, c'était comme si c'était l'acolyte à mon daron. Mon daron, il n'avait pas de voiture. Et ton père, il l'emmenait partout. À Rungis, faire le poisson. Je crois même de souvenirs, je ne me rappelle pas, parce que j'étais très petit quand je suis arrivé en France. Je crois que c'est ton daron qui est venu nous chercher à l'aéroport. Donc voilà, moi, je l'ai connu. Effectivement, quand tu es plus grand, c'est comme le prof et les élèves, en vérité. Moi, je me rappelle de lui. Lui, il avait oublié. C'est après, quand j'entendais Aboubacar dans tout ce qu'il faisait, ainsi de suite. Un jour, pour le taquiner, j'ai envoyé la photo pour lui dire. Rappelle-toi. Il y a 2 ans. Un jour, je sortais de France 24, là, et je vois un mec qui m'attrape par derrière, comme ça. Je me dis, c'est qui ça? C'est des embrouilles ou quoi? En fait, c'était. Toi, tu sortais de ton travail de chauffeur de bus, je crois. Ou, je sais plus. Ambulancier, non? Je sais plus ce que je faisais à l'époque. Je te parle de ça il y a 4-5 ans, tu vois. Ah non, c'est pas ambulancier. Là, tu me regardes et tu me dis, Boubacar. Après, je te reconnais sur Facebook, mais après, je te reconnais aussi de avant. En fait, je te voyais, mais moi, je sais pas que tu étais les frères à Maktar. Et... Ouais, parce que vous êtes la même génération. En fait, je chantais avec mes petits frères et c'est même pas qu'on était frères. Et en fait, tu as vu tes frères, quand moi, je les croisais en studio, moi, je savais pas que c'était avec eux que je jouais quand j'étais petit. Et un jour, je suis en studio, je dis à Maktar et à Ahmed, je dis, mais votre mère, c'est qui? Il me dit le nom de ta mère. Je dis, quoi? Ta mère, c'est la meilleure amie de ma mère. Moi, quand j'étais petit, moi, j'allais chez vous. Et un jour, je me souviens même de l'histoire qui faisait que de tourner pendant des années. Ta mère, elle était là, elle se plaignait de Maktar, qui avait traversé la fenêtre et qui avait cassé la vitre de la fenêtre. Il s'est cassé le bras. Il s'est cassé le bras. Ouais. Et ta mère, elle faisait que de parler de ça. Maktar, il bouge trop partout. Non, parce que lui, déjà, je sais pas si tu connais son prénom, il va me tuer. Lui, son surnom, c'est Carapace. Okay. T'as capté l'histoire ou pas? Son premier surnom, c'est Carapace. Parce que lui, c'était Jackie Chan, frère. Il nous a fait tous les bourbiers de la terre. Tu vois. Donc, et puis il y avait cette anecdote-là. Tu sais, c'est la fenêtre en haut, là, dans la broche.
s'amusait quand t'es petit, t'as pas peur du vide. Ouais. Donc il s'amusait, je sais pas, à un moment donné, Et à il se retrouve l'époque, par c'était terre. pas double super mal. vitrage. Ouais. C'était simple Ouais, vitre. Non, c'était. Puis une daronne, tu sais, elle voit ça, elle voit son enfant par terre, tout. Et puis, ouais, comme je dis, c'était la série. Tu sors de ça, tu es dans ça. Et tu à l'hôpital depuis qu'il est petit, Mactar. Il a eu des opérations, des choses comme ça. Donc, ouais, c'était un petit peu sa faiblesse à la daronne. Donc, elle s'inquiétait un peu trop. Donc, c'était lui qui était concerné. Mais bon, je crois que c'est le plus solide d'entre nous aujourd'hui. À force de prendre des coups. Et à ma droite, j'ai Monsieur Chai. Chai, t'as vu, aujourd'hui, on va essayer de te faire parler. Si tu vas faire le muet, tu vas faire comme dans les films de l'époque, là, tu vois. Quand le cinéma est arrivé, c'était le muet, tu vois. On va continuer. En général. Et tu vois, nous, dans notre génération, t'as vu, on est un certain nombre à avoir entendu ton nom. T'as vu Chai était tarteré, Chai en Thaïlande, Chai. Et même mes grands, ils me parlaient de Chai. Ils me disaient, ouais, Chai. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui en Thaïlande? Comment ça se passe? Est-ce que tu es bien là-bas? On est très bien là-bas. Ça On a changé de vie. a changé de vie. Voilà. Maintenant, on a ouvert un restaurant, on est posé. Changement de décor. On a laissé le passé derrière Mhm. et on avance. Et quel bon souvenir tu gardes de l'époque? Cette époque-là, où c'était assez festif entre vous à l'époque. Tu vois. Après, bon, il y a eu d'autres côtés, mais il y avait... Quel bon souvenir tu gardes de tout ça? Meilleurs souvenirs, il y a beaucoup de souvenirs, trop de souvenirs. Souvenir, en fait, quand on se regarde, nous, en fait, ouais, on vivait ensemble, en fait. Mm. Tu vois, on pouvait rester une semaine, 2 semaines, quand on ne calculait pas le temps. Mais après, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup ont entendu parler de son nom, ou on a entendu parler de lui, mais il faut vous rappeler que Chai aussi, c'est un putain de tagueur. Donc on a aussi À la base. beaucoup vu À la base. son nom sur Ouais, les murs. à la base. exactement, À la c'est base. ça. Voilà, À la base, sur les c'est ça. murs, Ouais. dans tous les la murs jusqu'à la base. capitale. Ouais. À la base. À la base. Et il faut savoir aussi, faut savoir que on a tous quelque chose dans le hip-hop. On a tous une signature artistique. C'est soit tu tags, soit tu danses, Ouais. soit tu beatbox, soit tu... Tu te Il y a- démarques dans il y a quelque chose, tu ne peux pas être là, dans quelque chose. tu Bah ne oui. peux pas être dans le game, comme on dit, sans avoir une appétence artistique, en fait. Il faut que tu l'aies. Mais on a En été, fait. même pire, comme tu dis, on a été bercé par ça. Parce que, Oui. comme tout à l'heure, je te parlais des rappeurs des épinettes. Mais avant les rappeurs des épinettes, il y avait notre grand Pedro, paix à son âme. Ah le oui, Pedro, oui. beatboxer. Oui. Avec Offer, t'as vu, un mec des pyramides. Oui, Offer, oui. Il rappait déjà. Oui, Nous, on oui, était oui. C'était la première fois qu'on voyait des On rappeurs. a toujours eu tout ça autour. Voilà, la première fois que j'ai vu des gars toastés, on entendait à la télévision, mais le premier, moi, c'est Soupa John. Ouais, c'est Soupa dans John, le- c'est un mec je de suis pas gros. jeune, ouais. Ouais, c'est clair. Tu vois le truc, c'est c'est le vrai. premier mec, je te vois. Donc on a toujours baigné un peu avec on a toujours été influencé, comme C'est tu un mode disais de tout à vie. l'heure, t'as vu, par justement ces personnes-là qui étaient autour de nous, et que nous, à un moment, on a voulu aussi peut-être aller de l'autre côté. quoi. Et nous, on a été influencés par vous. Zakia. J'espère. Et qu'Isaac, Et Zach. Comment ça va autour de tout ceci? Et t'as vu, j'ai oublié de dire que, en fait, on est avec quelques membres de ce qu'on appelait les Fight Boys à l'époque, si je ne me trompe pas. Reprenez-moi si je me trompe. C'est bien je ça. suis un petit. les Fight Boys et les Fight Boys Junior. Exactement. Et je sais que Jean-François m'a envoyé aussi le fait qu'il y a aussi quelques membres des TFBJ. Pas de Ouais, bruit, Ouais, Julien. les Fight Boys Ouais, Junior. Fight Boys Exactement. Junior, c'est ça. Exactement. C'est ça. Et toi, quel était ton rôle? NTR aussi. Et NTR aussi, faut pas oublier. Oui, mais ça, c'est des brigades, c'est des sections. Faut comprendre tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des cellules à l'intérieur même des Ouais, groupes. c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? C'est comme tout à l'heure, on parlait des BD. Ouais. Il y avait des groupes qui marchaient ensemble. Ouais, Tu vois, ouais, et ouais. NTR, c'était des taggers à la base. Excuse-moi, Ouais, lui, c'est bon. ce qu'il disait tout à l'heure, VR, C'est multifonction. à la base, il avait son gang de comment que ça s'appelle? De taggers, graffeurs et tout, ils arrachaient tout. On les a connus comme ça. J'ai breaké aussi, j'ai tout fait moi. Initialement, quand on prenait le train et qu'on voit des Rex, des Chai, des Phases, tout ça, c'est nos gars. Et nous, c'était une empreinte que tu laissais, comme il disait JF, que ce soit dans les soirées, tu savais qui étaient les danseurs. Quand tu voyais, tu passais des graphes, tu savais qui étaient les graffeurs. Tu savais que ce mec-là, il ne fallait pas le tester à la bagarre ou quoi au caisse. Tu savais que lui, c'était un chaud lapin. Et puis à côté de ça, il y avait nos sœurs aussi qui étaient là et qui ont fait un taf aussi vraiment phénoménal. On ne peut pas les contourner, comme il disait JF tout à l'heure en off quand on était en train de parler en fait. C'est pour ça qu'on va lui laisser la parole, car quel était ton rôle dans tout ceci là?
Parce qu'on sait qu'il y avait peu de femmes dans ce microcosme-là de quartier. C'était quand même pas mal, hein, Zach. Mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de la différence. Il n'y avait aucune différence. On était très bien traités. Très, très bien traités, même. Go, égal, égal. Ouais, Il n'y avait non. pas de en dessous, en bas. C'était Non, non, égal, non, égal. non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et les plus grandes surveillaient les plus petites. Il y avait vraiment beaucoup de bienveillance, en fait. En fait, il y avait beaucoup de bienveillance avec les femmes. Toi, tu faisais quoi à cette époque-là là? Parce que j'en vois qui sont multifonctions, là. Danseurs, graffeurs, DJ. Ben, moi, je dansais beaucoup. Je dansais Mhm. beaucoup, voilà. Ouais, c'est ça. Je dansais beaucoup. Et du coup, vous me dites qu'il y avait pas mal de femmes. Comment vous êtes organisé? Comment vous avez intégré tout ça, là? Tous ces gars-là, là. Comment Ben, vous les intégrez? à la base, il y avait déjà un noyau dur à Grigny, à la Grande Bande, un groupe de danseuses. Et en fait, elles ont communiqué le goût de la danse et pas mal de choses avec aussi. Pas mal de choses avec aussi, en parlant de la bienveillance, justement. Et du coup, avec ce groupe de danse, ça s'est imbriqué avec Mais les... comme en fait, comme on disait tout à l'heure, il y avait à Grigny, il y avait justement ces précurseurs comme Tchekna, tout ça, justement. Il y avait déjà Il y un avait vivier, déjà des danseurs il y avait là-bas. déjà un vivier au niveau des maisons de quartier, il y avait déjà des ateliers de danse, tout ça. Donc, nous on entendait, donc on était intéressés par justement cette activité. Et comme a dit Zakia, je pense qu'après ça s'est généralisé à tous les quartiers, quoi. Et Ablaye, toi, quel était ton rôle à l'époque? Parce que j'ai l'impression que, comme aujourd'hui, je vois que tu réunis un peu ta génération, j'ai l'impression que tu avais aussi ce rôle aussi de fédérateur. En fait, moi, j'ai pas fait exprès, en fait. Parce que moi, si je dois résumer ma vie, j'ai fait le pont. Moi, je suis passé de Grigny à Corbeil. Mhm. Et au milieu, il y a Évry. Et Évry, machinalement, c'est devenu le point de rencontre de tout le monde. À la fois Grigny et Corbeil, à travers l'Agora, à travers différentes sections. Évry, c'était la ville nouvelle. Et moi, en fait, pourquoi je suis devenu comme ça? Parce que lui, c'est l'un des premiers gars que j'ai connus quand je suis arrivé en France. Même pas à Grigny, seulement en France. C'est l'un des premiers gars que je suis arrivé. Même maternelle, on finit l'année, tac, on arrive au primaire, on est encore ensemble. Donc on se connaît, on a un truc qui est là, t'as vu? Après, je grandis normal jusqu'à, 10, 11 ans. Je fais le collège, je commence l'école et bim, transfert, j'arrive à Corbeil. Ouais, je comprends plus rien. Et je vole encore le 402 pour aller à Grigny, parce que moi, j'ai pas de pote à Corbeil, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur la tâche. Exactement, je reviens, parce que pour moi, mes amis, ils sont là, mes gars, ils sont là, en fait. Jusqu'à ce que, c'est l'année fatidique, parce que je suis arrivé en 86, en plein années hip-hop, vous me direz si je me trompe. Peut-être deux ans avant, le mouvement, il est déjà parti ici, depuis 84, on va dire, avec HIPHOP, c'est HIPHOP, voilà. Moi, j'arrive en 86 à Corbeil, donc j'ai encore des amis à Grigny. Je me fais des potes à Corbeil parce qu'il faut faire sa place. Et là, il y a, boum, les fights qui tombent. Parce qu'on est en pleine reconnaissance il y a du racisme en France, il y a des skins qui nous cassent les pieds, à Juvisy, à Saint-Germain-les-Corbeil, Saint-Pierre. À l'époque, c'était miné. On ne marchait pas, on n'était pas en sécurité. Il faut savoir que nous, à part nos grands frères, il n'y a pas une génération au-dessus. Au-dessus, c'est nos parents. On a vu nos parents, comment ils ont galéré un petit peu, comment on les a traités au niveau du travail. Nous, il y avait des remarques dans la rue ou les profs, des choses comme ça. Il y avait un regard. La France était décomplexée avant, à un moment donné. Salle Noire, c'était facile. Vraiment, Salle Noire, c'était facile. Donc nous, comme on est concernés tous par la même chose, à un moment donné, il y a l'histoire des Zoulous, des fights. Et les fights, là où c'est fort, c'est que ça réunit nos grands, qu'eux, ils sont déjà connectés. Ils vont, Par la ZNF. par rapport à la ZNF, il y avait le cristal à l'époque, comment ça s'appelle, des Cristal, boîtes, Mais- où eux, ils dansaient ensemble. Mais qu'est-ce à que, Grigny. qu'est-ce que la ZNF? Parce que depuis tout à l'heure, vous dites des sigles, mais tu sais, il y a plein de gens... ils Zulu savent pas. Nation Force, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. À la base, en fait, c'est un mouvement à la fois artistique, à la fois combatif aussi par rapport à nos idées structurelles. Les Zoulous, c'est quoi? Ça vient d'Afrique du Sud. C'est ça qu'on a récupéré à un moment donné. Les gens qui se sont soulevés. L'histoire de Bambata. Voilà, tout ça. Afrika Bambaataa. Les gens qui se sont soulevés à un moment donné contre l'oppression. Nous, ça nous a parlé tout de suite parce qu'on vivait les mêmes choses. Comme on disait, Lunatique à l'époque, on enlève le mouvement en France, c'est comme aux States, mais on enlève au moins 10 ans. Eux, c'était dans les années 70. 10 ans après, ça arrive chez nous. Et après, on était aussi influencés, entre guillemets, par l'actualité. L'actualité de la télévision, tout ça. Parce que les Zoulous, c'était, voilà, c'est à cette époque, il y avait un grand mouvement en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Je sais pas si tu vois ce que tu expliquais. Donc le truc avec aussi, comme Afrika Bambaataa, donc avant on parlait pas d'hip-hop, on parlait plus de Zoulous. Exactement. On Nous, on parlait était des Zoulous. Zoulous, On était des donc, nous, on Zoulous. était des Zoulous. Donc moi, quand je vois
je revois mes D'où amis la d'enfance. ZLF. Ok. Je revois mes amis d'enfance. Voilà, il y avait la ZNF qui était au-dessus, nos grands, mon grand frère, père son âme, qui est parti aussi, dédicace au lit en même temps. Et toute sa génération, les Chekna qui disaient tout à l'heure, tout ça, pour moi, c'est mes grands, je les ai toujours connus, je les ai toujours vus. Après, j'ai d'autres grands. Il y a Chaï qui est là, il est un peu légèrement plus grand que moi, mais il y en a d'autres grands qui sont là aussi. Donc, cette fusion-là, une fois qu'elle s'est faite, bah, c'est parfait. Le 402 que je te parlais tout à l'heure, que je prenais pour aller à Grigny, moi, il fait toute la ligne. Ouais, c'est ça. Il fait toute la ligne. Alors, Tu vois ce que je veux dire? Grigny, Corbeil, Exactement. Exactement. D'où ce triangle des Bermudes, une fois qu'il est formé, eh ben, nous, on fait On un seul était- quartier, on on fait était une liés. seule ville, on fait C'est un ça. seul département. Complètement. Et c'est ça, moi, je m'arrête là-dessus, en fait. Maintenant, moi, à quel moment, moi, je rassemble? Moi, je rassemble parce que j'ai des potes ici, j'ai des potes de l'autre côté. On se rejoint tous à Évry, au final. Mon grand frère aussi, pareil. Jibi perd son âme. Lui, Bien il avait sûr. ses potes qui étaient là. Jibi, lui, il n'a jamais été vraiment Corbeil. Lui, ils l'ont récupéré. Lui, il n'a jamais voulu de Corbeil. Lui, il a Grigny, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, quand on se retrouve tous à l'Agora, Évry, qui est la capitale, là, on a décidé, il n'y a plus de... En fait, c'est la zone neutre, en fait. Oui. C'est la zone de jonction. C'est là où tout le monde se rencontre. Terminus. Donc, voilà, terminus, tout le monde truc. Et puis après, voilà, les mecs de Grigny, tu les retrouves à Corbeil. Les mecs de Corbeil, à Grigny, et ainsi de suite. Et puis voilà. Et vraiment, voilà, moi, pour finir là-dessus, la fusion, c'est là qu'elle s'est faite. Et après, on développe les relations, comme il dit Vert. Des Zoulous, on passe après, maintenant, il y a la culture urbaine qui est là. Voilà. On se définit dans certaines spécialités. Lui, il me disait NTR tout à l'heure, comme je disais. Ça, c'était son langage à lui. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire. Après, même dans l'influence, comme on disait, t'as vu, je pense qu'il y a, comme on disait, la danse, on a été comme. Il y avait aussi les films de break, tout ça, la break dance. Ouais, Biscuit 84. Donc, t'as vu, c'est toujours ça qui nous a permis de copier, entre parenthèses. Je sais pas si tu vas se dire. Voilà. Et pour en revenir justement aux bandes, il y a le film Warrior qui sort. Ah, les Warriors, ouais. Tu vois le truc, il y a le film Warrior qui sort. Et donc là, Fight, Félin, des bandes commencent à se créer un peu partout dans la France. Après, pour complémenter aussi tout ce qui se dit, c'est que à l'époque, t'as mes grands frères, mais il y a aussi des grands aussi. Et nos grands frères, ils doivent faire la place parce qu'ils savent que c'est eux qui vont être là après. Et ces grands-là, ils leur disent déjà comment ça se passe déjà dans le quartier. Et ils leur disent, voilà, ici, voilà, c'est compliqué parce qu'il y a du racisme. Et si tu te rappelles bien, à l'époque, dans les années 80, il y avait ce qu'on appelle Pour saper, Razia. il y avait les rockabilly, Oui, 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 tout à fait. il y avait les rebelles, Ouais. avec le drapeau sudiste, Bien ça sûr. m'avait marqué. Les skins. Et il y avait des skins. Et tout ça à la grande borne. Donc, à un moment, on te siffle ça dans les oreilles, t'as 10 piges, t'as 11 ans, 12 ans, tu dis, ouais, c'est chaud. Et un jour, moi, j'arrive à la gare de Grigny-Sainte. 12 ans, direction l'Agora. On n'est pas encore dans les bandes, on va se promener. Et je vois écrit Libérer Mandela en rouleau en blanc sur toute la gare, là, sur un bloc de 2 mètres sur 30-40 mètres. Je dis, mais c'est quoi ça, Libérer Mandela? On se rappelle. Toi, t'es jeune, tu sais Ouais, pas, donc tu arrives au quartier, tu dis, c'est quoi Libérer Mandela? C'est qui, moi? C'est quoi Libérer Mandela? Donc tu te poses des questions, on te dit, ouais, lui, c'est le président qui a été emprisonné, le Ku Klux Klan, l'apartheid et tout ce qui s'ensuit. Et là, tu prends conscience que, ouais, en fait, le racisme, c'est ça, en fait. Parce que quand tu es petit, tu fais pas de différence de couleur. On peut pas. Ton pote blanc, ton pote rebeu, tout ça. Et si vous vous rappelez bien, quand nous, on se baladait, quand on allait dans les autres quartiers, ils nous voyaient mélanger, ils disaient, mais pourquoi tu traînes avec un arabe? Pourquoi tu traînes avec un blanc? Pourquoi tu es avec un chinois? Et nous, on avait cette faculté d'avoir un mélange et qui a fait qu'il nous a enrichis, en fait, dans notre quartier. Et ça veut dire, en fait, qu'on grandit, on grandit avec une idée, avec des idées des frères qui nous ont dit, hé, la vie, c'est pas comme vous croyez. La vie, elle est dangereuse. C'est pas tout rose. Donc, il faut faire attention. Donc, et là, on commence à s'armer et on commence à prendre les choses au sérieux et on commence à faire des connexions et on commence à faire des bandes et voilà, et puis ça commence à partir. Et puis on va faire les sports de combat, voilà, on fait de la boxe taille parce qu'il n'y avait pas de sport de combat, c'était le kung-fu, voilà, les anciens c'était le kung-fu et tout pour se battre. Et après, la boxe taille est arrivée après. Mais il fallait déjà qu'on s'arme de tout ça et tout, et qu'on commence à devenir plus ou moins des gaillards. Après, il ne faut pas se mentir, rêver, ça a 40 ans, 45 ans. Parce qu'à l'époque, on l'appelait Ville Nouvelle. Voilà, c'est ça, c'est ça, comme c'est- Sergi. Mhm. Comme Sergi, c'est Ville Nouvelle.
Donc, comme il dit Jean-François, c'est pas que tu arrives à Évry, il y a des Fallait Zoulous tout faire. partout. Fallait tout faire. On se comprend, il n'y avait pas de Zoulous. Fallait tout faire. Tu arrives à l'Agora, il n'y Fallait avait pas de Zoulous. Fallait Il y créer. avait des rockabilly, il y avait des rebelles, il y avait des. Voilà. Et nous, on n'était pas là-bas, nous. Comme il dit, tu n'allais pas à l'Agora quand tu étais petit. Si tu allais à l'Agora, tant qu'on n'était pas arrivé en surnombre, en tout cas, voilà, dans ce. Quand à un moment on a pris position vraiment de l'Agora, avant tu rasais les murs à l'Agora. Complètement. Tu rasais les murs à Juvisy, tu rasais les murs partout. Couvre-feu, 10h. Il y avait des Noirs qui se Respectez-le. faisaient jeter par la Seine. Même Par la, rapport à justement ce racisme qu'on parle, là, justement. la gare de Corbeil, la gare de Juvisy. C'était Gare les de fiefs. Mency. Fallait pas traîner le soir là-bas. Ouais. Mency aussi. Et toi, Zach, toi, comment t'as perçu tout ça, là, cette époque-là où, en même temps, c'était assez hip-hop, mais en même temps, c'était dangereux dehors. Tu vois. Comment t'as vécu tout ça? Zach, c'est une pionnière. Zach, elle veut pas parler, mais Zach, c'est une pionnière. Zach, elle a connu l'époque du Bataclan, du Globo, t'as vu, elle connaît tout ça. Zach, c'est le hip-hop par excellence, entre parenthèses. Le Non, mouvement par oui, c'est excellence. vrai, On se ouais. comprend. faire le Présente-toi, ménage. regarde, présente-toi, dis-nous qui tu Elle a es. aidé Non, à faire le je- ménage. Aussi. Bien sûr, parce que les femmes ont fait partie des problèmes qu'on a commencé à avoir. Et c'est pour ça qu'on s'est organisé en bande. Parce que les femmes, à l'époque, quand elles voulaient aller à Paris, c'était compliqué. Parce que nous, on avait notre système ici, comment nous, on fonctionnait entre nous. Mais dès que tu prenais le train, tu allais dans l'autre département qui était Paris, eux, ils étaient en avance sur nous. Ils avaient les coiffeurs, ils avaient la SAP, ils avaient tout ce qu'il fallait faire sur plomb. Paname. Oui, Ouais, oui, c'est ticarette, un simplon, ticarette, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Il y avait le seul coiffeur où Donc t'avais coupé effectivement, les cheveux, quand les c'était un femmes ils coiffeur allaient de- à Paname pour faire leurs courses, si elles n'étaient pas 2-3, elles se faisaient agresser, aguicher, tout ça, tous ces problèmes-là. Il y a eu des problèmes qui nous ont été remontés et c'est comme ça que les femmes, à un moment donné, elles se sont organisées, sans nous même, en petit comité de femmes. Ils ont fait leur première bande. Bon, c'était par appartenance, par ceci, cela, et s'accompagnaient, ils allaient faire leur truc. Et c'est vrai qu'après, il y a eu 2-3 agressions où, effectivement, elles ont commencé à se défendre, à montrer les dents. Nous, on leur a donné un big respect par rapport à ça parce qu'elles n'avaient pas besoin de nous. Mais en même temps, on les a sécurisées aussi en renfort parce que leur bande, qui était les GG à la base, c'est ça, si je me trompe. Oui. N'ayons pas peur des mots, ma soeur. Mais non, mais c'est vrai, en fait. T'as Non, vu mais le ITNPR, après, les la GGG, brigade. c'est surtout une bande d'amis. C'est ça que je dis. Voilà, C'est ça que je dis. ça n'a, enfin, je vais pas ça dire que que ça je n'a rien à voir avec les Fight Boys, mais Non, c'est devenu Fight Voilà. Girls parce que justement, à cause de ces problèmes-là. Oui, aussi, voilà, c'est exactement. Et dans les Fight Girls, tu avais à la fois les petites sœurs des frères, des cousines, des amis, des ceci, cela. Eux, ils étaient organisés. Nous, on Et était quand tu organisés. c'est vrai ce que tu relèves. Quand tu regardes bien les Fight Boys, c'est pas des inconnus. Il y a toujours un lien familial. Il y a toujours un Il y avait grand des sœurs de frère, l'autre côté, il y a un exactement. grand frère, il y a un Il y cousin, avait il y tout a, ça, exactement. il y a toujours un Et lien. c'est pour ça que c'était fort et qu'on Voilà. était tout de suite en famille. Et voilà, c'est Voilà. en fait tu pouvais pas. À la base, comme elle a très bien dit, à Faut pas la base, c'est un dissocier. groupe d'amis. Ah oui. C'est un À groupe la d'amis base, qui c'est un s'est groupe qui s'est- d'amis. qui s'est- Comme moi, Ouais. JF, quand je le retrouve dans les juniors, c'est mon pote depuis toujours en vérité. Moi, le jour où on me dit, ouais, vous allez faire des juniors, il y en a avoir à Grigny, ceci, cela et tout. Mais moi, j'étais heureux parce que c'était que mes potes. Moi, d'ailleurs, ils avaient des problèmes, les J de comment ça s'appelle, de Corbeil. Parce que quand on donnait rendez-vous, demande-lui. Moi, j'allais directement à Grigny ou j'allais directement à la commande. Tu vois le délire ou pas? On me disait, ouais, toi, t'es une galère. toi. Donc, Ossa. Exactement, ouais. Ossa, le. Zach, est-ce que tu peux nous l'expliquer tout ça avec tes mots à toi? Bah, Comment vous êtes organisés entre filles comme ça là? Parce que c'est atypique parce qu'aujourd'hui, nous dans les quartiers, on ne connaît pas de filles qui s'organisent pour en mode système d'autodéfense. On n'en connaît pas aujourd'hui. Vous étiez là-dedans. Bah après, en même temps, c'est l'expérience. Le fait de se faire agresser, ça donne aussi de l'expérience. Donc on sait à peu près, on est vigilante. On était très vigilante les uns pour les autres. Et comme j'ai parlé de la bienveillance, c'est surtout de ça. C'est ça, on était vigilantes, bienveillantes, on faisait attention, on faisait même attention à nos amis masculins. Et voilà, on était efficaces, on était là au sein Il y en a un, des divers groupes. il y en a un à ma droite. T'as eu de... Comment dire? c'est bon, il a de l'inspiration. C'est bon, il s'est adapté. T'as contribué au fait que, au même titre que mes grands frères qui sont là ici, même t'es mon grand frère, au fait que il n'y a plus de skin. Parce que t'as vu, nous on a grandi dans cette époque, nous on est de la génération d'après, enfin la tranche d'âge d'après. T'as vu, nous quand on est arrivé, l'Agora c'était à nous, Paris c'était à nous,
Mais nous, on a appris plus tard qu'en fait, vous avez chassé des gens qui Ouais. étaient dangereux pour nous. Toi, comment as vécu tout ça, toi? Ah, moi, j'ai vécu en tant que soldat guerrier. C'est pas le. Soldat guerrier. Comment dire? C'est vrai. La personne qui organisait tout ça, je suivais. J'étais l'un des soldats, mais. Non, mais le soldat est devenu général à un moment donné. Ah oui. Le général, hein. Général, hein. Chai, comme je disais, bon, lui, c'est pas un bavard, il n'a pas trop envie de parler, peut-être. Eux, ils étaient forts parce qu'ils représentaient le 91, ils allaient super loin, les mecs. Ouais. Juste avec les graphes, les graffitis, tout ça et tout, ils étaient super lourds. Et ils prenaient des risques déjà, parce que la SNCF, tout ça et tout, c'était pas facile d'aller sur les rails à des heures et des choses comme ça. Maintenant, comme il disait tout à l'heure, NTR, c'est les Nictaras NTR, on va le dire, c'est ça. SBO. Non, ça c'est après ça. Ça c'est après. Mais dans les NTR, bon, parce qu'il y avait NTC aussi. Il y avait NCC, New Crime Commando, Phase One, Scarfi, tout ça et tout, ils avaient fait leur propre truc. En fait, les graffeurs, ils avaient des petites sections comme ça entre eux. Et après, quand ils se taguaient, bon, c'était Chai mettait NTR en dessous. C'est une petite insulte en même temps. C'était, de toute façon, le graffiti, ça c'est la provoque. C'est les battles, comme on parlait tout à l'heure hier avec Bert. Je pense pas que c'était forcément une insulte, c'était... Ouais, non, C'est comme NTM, non, c'est comme NTM. Nous, en fait, on était vraiment dans les trois lettres, quoi. T'as vu, il y avait, voilà, chercher des petits, comme PLC. T'as vu le truc, place de la commune, t'as vu, voilà, on est... C'est des détails voilà, qui- des anacronymes, ou je sais pas comment on dit, il y a un mot pour dire ça. Oui. Ou aujourd'hui, réduire tout à... c'est de la provocation. Voilà. Non, c'est On ça, s'en- c'était ça. on- C'était- voilà, oui, pour moi, oui. c'était dans le site Ok. du battle, en fait. Ok. Quand je dis, nous, dans la rue, les premiers battles que tu as, les premiers Oui, clashs que bien tu as, sûr, sûr. c'est verbal. Mais ça, On est c'était dans le le charriage, toy. nous, depuis Ça, c'est toujours. toy. C'était le Exactement, toy, en fait. merci. Non, mais le toy. Le toy, non, ça c'est quand on veut te déclarer la guerre. Voilà, Tu fais c'est ton ça, truc, le tu as fait toy. ton taf, Ouais, tu ouais. viens, je te toy. Là, Le tu toy. déclares la guerre. Là, Ok. tu C'est pour déclares. ça que, Ouais. après après le graffiti, il y a la bagarre après. Parce qu'il faut pouvoir revendiquer. de faire un- Mais c'est vrai, tu vas chez lui, tu vas taguer là-bas, frère. Tu prends un risque. Donc maintenant, si le mec il veut répondre, il va te toyer ou il va taguer sur ton graphe. Tu comprends ce que je veux dire? Et toi, après là, tu reviens demain. Tu vois ce que je veux dire? Avec un autre argument. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, comme je disais, nous, on se tapait dans tous les sens. C'est-à-dire, entre nous, on se tapait linguistiquement. Il y avait des joutes verbales. Ça, c'est après le chambrage, le charriage qu'on a tous fait. Après, au-delà de ça, quand c'est pas entre nous, dehors, bah, tu vois, tu vas te. Lui, par exemple, quand je lui disais tout à l'heure, tu as vu, je le charriais toujours bien habillé, nanana. Bah, tu as vu, la sape, c'est un combat aussi. C'est le mannequin. Le micro, c'est un combat. La danse, c'est un combat. Mm. Et après, au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces formes de combat, bah, à un moment donné, bah, il y a l'acquisition de territoire et de terrain. À un moment donné, d'où on parlait de l'Agora ou d'autres villes, certainement, où des fois, tu venais, tu disais, bon, ici, ça me plaît, ceci, cela et tout. Nous, on était dans le... pas dans l'appartenance, mais on était dans la revendication parce que, à partir du moment, comme il disait, on sait qu'il y a le racisme. On a vu des libérés Mandela. Et comme il disait, les grands qui nous disaient depuis longtemps, le monde, il n'est pas cadeau, le monde, il n'est pas beau. On a vu nos parents avec le balai travailler des heures et pas forcément avec une reconnaissance. On dit, on ne veut pas de ça, en fait. Nous, on voulait notre jeunesse à nous. Et on a fait notre jeunesse, en Et fait. comme il dit Booba, avant Michael Jackson, le Renoir n'était pas tendance. Exact, Tu vois le exact. truc. exact. Donc à un moment, ça nous a donné l'opportunité d'être tendance. Et aujourd'hui, Tout à fait. on voit les frais, quoi, entre parenthèses. Ça veut le truc. Mais Booba, il a dit la vraie phrase. Avant, dans les années 80, frère, on était plus robeux, portugais et je ne sais quoi que Renoir, frère. Il dit avant Michael Jackson, les Renois n'étaient pas à la mode. C'est ce qu'il dit. Booba. Chai, je vais pas te lâcher. Hein. Reviens, justement, je vais te le dire. On l'a sauvé un peu. On a fait un écran de fumée un peu. Mais moi, je te dis, le petit soldat qui dit, là, le petit soldat qui dit, il fallait pas le chercher. Il réglait les problèmes, le petit soldat. Dans la boîte. Parce que comme il dit, l'Agora, déjà, il y avait déjà une culture dans l'Agora. T'as vu le truc. L'Agora, il faut savoir que dans les années 80-90, il y avait 2 discothèques dans l'Agora. C'est pas diamant. Non, le Neptune. Le Neptune et puis, Le Blue Note. ouais, le Blue Note. Et le Blue Note, voilà. J'étais petit, j'entendais souvent parler du À côté. À la gare. À la gare, à la gare, à la À gare. la Non, gare, c'est après c'est qu'il À la est. gare. Mais les Ouais. boîtes de punk. Non, Non, Diamant, oui, c'était- mais il y avait On parle de le dans le Neptune, centre. il était dans le centre Ouais, c'était dans le commercial. centre commercial. Là où il y a le On rentre cinéma. dedans. Là où il y a le Exact, cinéma. exact. Ah exact, oui, exact. T'avais le exactement. truc sur le couloir là, Oui, t'avais le oui, truc. oui, Là où il y a le oui, cinéma, il y avait oui. une grosse discothèque. Exact. C'est là que ça a commencé. Exact, se comprend. exact. Comme il dit, c'est là qu'ils ont commencé, parce que la Moi, ça discothèque, fait un ménage. elle était fréquentée. Hein.
avant qu'on arrive. Mhm. On se comprend ou pas? Et comme il dit, c'est là que le ménage a commencé. Fallait la récupérer. Ok. Fallait récupérer le centre commercial. Fallait récupérer la boîte. Tu vois ce que... Donc tu étais muni de balais. Voilà. T'as trouvé À ça l'époque, C'est bon, t'as trouvé ça voilà. Nettoyeur. On s'adaptait à la musique, on a dansé avec eux. On a fait la même danse qu'eux, mais C'est ça. mais après, Parce que c'est vrai que comme la force des skins, excuse-moi, j'ai fait juste Vas-y. la force des skins, ça a été le regroupement. Ouais. C'est là qu'ils ont été Eux, très ils étaient forts. organisés parce qu'ils étaient déjà en groupe. Parce que voilà. Mais eux, ils étaient plus vieux que nous, en fait. ces ils gens-là. étaient tous en détail, ces gens-là. Mais comme eux se regroupaient, ils allaient à Juvisy, tu passais pas à Juvisy. Et donc, nous, quand on a compris cette logique de regroupement, comme il dit Ablaye, et ben à l'Agora, il n'y avait plus Corbeil, Évry, mon conseil, c'était le point de regroupement. Et là, quand l'Union a commencé à faire la force, entre guillemets. Ok. Mais vous avez vu, il y a peu, nous, on a une amie qui travaille avec nous, en plus dans nos émissions, qui s'appelle Adja Traoré. Elle était sur Paris. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée face au nouveau skin. Tu vois, c'est les enfants des skins. Et du coup, à un moment donné, elle a commencé à filmer. Puis il y en a un qui a voulu commencer à faire son mal avec elle. Du coup, ça a tourné partout. Oui, j'ai vu. C'est une amie à nous qui s'appelle Adja Traoré. Big up à elle. Et du coup, là, il y a comme un espèce de retour. Tu vois ce que je veux dire? Et ma question, elle est pour Shai. Tu vois, parce que... À l'époque, qu'est-ce qu'ils étaient? Parce que là, il y a des reportages sur Street Press où tu les vois s'entraîner dans les catacombes, où les mecs sont en train de faire du MMA, en train de barre de traction, en train de se muscler. Et souvent, avec les mecs de ma génération, on se dit, mais s'ils se retrouvaient face à nos petits, même si on sait que nos petits, ils savent se défendre. Parce que nos petits, même s'il y en a certains qui sont dans le sport, d'autres qui ne sont pas forcément, on sait qu'ils ont d'autres outils pour pouvoir les repousser. Tu vois. Et moi, je me demande, c'est comment ils étaient les mecs à l'époque. Les mecs face à qui t'étais, face à qui vous avez fait le ménage, enfin, que vous avez nettoyé, on va dire. Comment ils étaient les mecs? Est-ce qu'ils étaient féroces ou... Ouais, c'était féroce avec leurs chaussures. Ils avaient des quoi? Des dogs. Ouais, ils avaient des tocs. militaires, en fait. Coquets. À l'époque, on avait la chance de pouvoir se battre avec les mains, quoi. Ouais. C'est ça qui était bien. Mais la différence, Encore. ils avaient des chiens, Ouais. ils avaient des battes de baseball, des fois, ils avaient avaient des battes de des baseball, ils chaînes, avaient des chaînes, ouais, des chaînes, avaient des mousquetons. des trucs, leurs attirails, quoi. Nous, nos premières armes, c'était les mousquetons. Les Moi, je me mousquetons, rappelle, ouais. nos premières armes, c'était les mousquetons. Les mousquetons, parce qu'on les mettait là, parce qu'on n'avait pas moyen d'avoir des points Et américains. puis, ça donc faisait style, avait on des mousquetons. accrochait les clés, tout On ça. et accrochait tout. les clés et voilà, et ça nous servait en fait de défense. Et quand tu tombais face à, je souhaitais à personne de tomber en face contre des skins parce qu'ils étaient sans pitié. Ouais. Ils Leurs étaient chaussures, sans. surtout. Ah ouais, et encore quand t'es dans la bande et t'as un rebeu ou un blanc, ils prenaient encore plus cher que le Renoir. Parce que pour eux, c'était Une forme de traite. de traite. De traite, Donc ouais. ils prenaient cher. Et après, il y avait aussi ce qui faisait peur aussi, ce qu'on appelait les sourires de l'ange. Tu sais, j'ai entendu parler de ça, c'est chaud ça. Les sourires de l'ange, C'est chaud, ça. Ça fait toujours, il te balafrait, il te faisait un petit coin, juste un petit quand tu étais bien à terre, hein, il te mettait un petit coup de cutter là, ici, et puis tabassait, mais toi tu savais, parce que tes grands t'ont dit, ne crie pas, parce que si tu cries, tu déchires tout. Après, comme pour répondre à ta question, et ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Ces personnes-là, aujourd'hui, comme tu dis, là, tu vois qu'il y a une remontée un peu du nazisme. Après, on est en 2024, t'as le truc. Apparemment, tu sais que la vie, elle est cyclique. Hein. Ouais. T'as le truc, ouais. Mais, faut te dire, à l'époque, les personnes, frère, ils n'avaient pas le temps. C'était pas des enfants, ces gars. Non, ils étaient plus vieux que nous. C'était pas des enfants de tueurs. Eux, ils étaient là pour taper du noir, taper de l'immigré. Après- Tuer même de l'immigré, entre guillemets. Au-delà de Donc, leurs armes, nous, on était préparés. Quoi. Voilà, après notre force, On a je commencé à pense que nous, s'entraîner. on a eu tous cette force de détermination, entre Voilà. parenthèses, t'as vu, parce que là, il y a eu des sacrifices entre personnes, on a perdu beaucoup de personnes au travers de ces combats. C'est vrai. Mais on était déterminés. On avait un objectif, éradiquer cette vermine, entre parenthèses. injustice. le truc. Circuler, s'installer, Tu vois, voilà, faire le truc. Aujourd'hui, Et là où lui, il comme est tu fort, dis, quand il est arrivé, moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était au parc des Coquibus. Moi, je te connaissais d'avant, après. Quoi. Avant, quand tu étais avec, comment il s'appelle, Jean-Yves, Xeré, tout ça et tout, vous faisiez vos trucs et tout. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était en SDI. On était au parc. Je crois que tu étais là. Tu étais là, Exactement, à Jean Rostand. À Jean Rostand. Rostand, ouais. Les premiers entraînements. Où là, justement, surtout nous qui étions plus jeunes qu'eux, nous nous envoyaient contre les grands directement. Déjà, moi. Exactement, tu vois. Et nous, on nous envoyait directement contre les grands, justement, pour la résistance et tout ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu as pris l'habitude de prendre des coups,
frérot. Il n'y a rien qui va te faire peur. Mhm. Nous, obligés, on prenait les coups des parents avant de sortir. Tu vois. C'est ça, ouais. Je comprends. C'était chaud, ils étaient jeunes. Ils étaient... Et puis en parlant de coups, il y en a qui disaient qu'ils voulaient rentrer pour être fight, ceci, rentrer dans la bande. Mais ça, c'était une idéologie de leur part. Non, il y en a qui ne revenaient pas. C'était des rêves. Parce qu'en face, tu avais des chats. Pour moi, je peux dire, c'était comme un formateur à la base, lui. Lui, Phase One, ils étaient déjà dans le sport de combat, ils faisaient de la boxe taille, ils soulevaient leurs jambes. Vous savez, moi, j'ai jamais été technique en bagarre. Nous, mais quand tu avais ça en face de toi, non seulement ça t'inspirait, ça te rassurait. Et comme il disait Zakia, au niveau de la bienveillance et tout, ça y est, tu sais que plus rien ne va t'arriver en vérité à un moment donné. Et en fait, il y a des codes. Il y a des codes de quand tu pars, quand tu sais quand tu pars, eh ben, c'est un pour tous et tous pour un. Il n'y a pas, tu laisses, ou tu fais un demi-tour, où tu dis, ouais, non, il n'y a pas de place pour le demi-tour. Quand tu as fait demi-tour, tu vas rendre des comptes quand tu reviens là, parce que tu as laissé les bougs en galère. Et ça, c'était interdit. Il y en a qui se sont fait Interdit, taper, il y ça, en a qui se sont fait c'était virer au interdit. début. Ah bon. C'était interdit. C'était interdit. Il valait mieux prendre des coups et finir à l'hôpital que de se sauver. C'était toi, tu faisais partie des formateurs, quoi, c'est ça? Quelque part. Quelque part. Oui, part. bien sûr, moi je le dis. Indirectement. En fait, lorsque les mecs, ils étaient en mode... voilà, il y a une embrouille avec les skins. Toi, t'étais comme Iki, toi. T'as paraissé comme Iki dans le Chevalier du Zodiac, c'est ça? Non, je sais pas c'est qui. Ah, tu sais pas? Moi, je pense que les Zodiac, je suis sans Kukai, moi. Mhm. À l'époque, sans Kukai. Après, c'est évident qu'il y a des gens, quand ils étaient là, c'était rassurant. Il y a des gens, c'était plus que rassurant. Ouais, voilà, Parce que quand tu partais au combat, des fois, tu savais pas qui y avait en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu partais à 30, mais des fois, tu en avais 2 fois plus. Donc, il fallait que des gens déterrent. Ouais, Mais il y a des gens, quand tu les regardais, voilà, tu savais qu'ils étaient là. ouais, mais le film des 300, là, Ouais. c'était les Fat Boys. Ouais. C'était eux. On n'était pas nombreux, on n'était pas si nombreux. Non, que ça. c'est ça. Moi, je me rappelle, les RG, une fois, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, les fights, c'est des fous. Ils sont pas, ils sont pas beaucoup, mais il y a que des fous. Là. Mais voilà, Parce il compte parce que moi, je me rappelle quand je suis rentré dans les fights, on m'a envoyé Joao, le maçon. Il y avait un autre gars. Mais moi, je m'étais préparé avec mes refs. Ils m'ont dit, frérot, t'envoies le coup de pied, t'envoies papap, et puis papap. Ils m'ont dit, ouais, tu envoies un coup de pied, tu s'envoies une gauche droite, c'est bon. Il était fort à la boxe. Tu peux. Et là, ils m'ont dit, ouais, toi, t'es bon. Ouais. J'ai dit, ok, c'est bon. Ils m'ont dit, ouais, Validé. toi, tu rentres. Validé. Après, ils m'ont dit, mais toi, tu seras le référent junior à la grande borne. Et après, j'ai fait référent à la grande borne. Et après, j'ai fait les modèles des juniors. Tu vois, tu parlais de brigade dans Dieu brigade. Et là, les modèles des juniors, là, c'est là. Ça a été. Non, parce qu'après, même dans l'évolution, quand à un moment il n'y avait plus de skin, Ouais. Que s'est-il passé à ce moment-là? à un moment, Que s'est-il passé? C'est là que c'était Paris. C'est là que c'était Paris. J'allais en arriver là. C'est ça. Non, l'étape suivante, c'était Paris. L'étape suivante, c'était Paris. Gare de Lyon, Châtelet, la Défense, étape par étape. Étape par étape. On a récupéré Gare de Lyon. Après, on monte à Châtelet, place Non, on n'a Carré. pas récupéré Gare de Lyon. Non, Ah, mais c'est le passage. C'est le passage. C'était C'était le chef. C'est le passage. C'était les bourreurs qui étaient à Gare Voilà. de Lyon. Voilà, mais c'est le passage. Et c'est là qu'on fait la fusion avec les bourreurs. On a fait la fusion. C'est là qu'on fait la fusion avec les bourreurs. Mais place Carré, c'était ça l'objectif. Après, Place Carré, c'était Place Carré, compliqué, combien tu te rappelles, à un moment donné, c'était tous les week-ends, c'était Place Carré. Ouais, Place Carré. c'était Pendant au moins, compliqué. je sais pas, 5 mois, 6 mois, c'était Place Carré. Dès qu'il y avait, même des fois, c'était pas des RJ, c'était pas des trucs, mais c'était des Renois. Et nous, on disait, comme on a récupéré l'Agora, on va récupérer aussi Place Carré là-bas. Parce que les RJ aussi, ils traînaient plus là-bas. Après, ils en ont eu marre, ils ont fait des fusions eux aussi, et c'est là que ça commence à pêcher dans tous les sens. Et c'est là que monsieur il intervient. Parce que monsieur, là où lui, il est... Très stratège. Non, c'est que lui et Djibril perd son âme. Moi, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Quand nous, je te disais, on partait à 10, 50, mais tu regardais qui y avait autour de toi pour te rassurer. Eux, ils me faisaient des fois des brigades de 3, 4, 5. Ils allaient nettoyer, frère. À Paris. C'est pas l'Agora que je te parle, c'est à Paris, là-bas. Et toi, tu te dis, les mecs, ils vont pas revenir. Le lendemain, tu entends, Chat, il a mis un coup de sabre. Chat, ceci, Chat, cela. C'était déjà des personnes qui traînaient la nuit, frère. Ah non, moi, j'étais... Déjà Et moi, la petite anecdote que j'ai avec lui... On se comprend, donc c'était une évolution pour eux. Moi, la petite anecdote que j'ai avec lui, Dormez c'est pas la que nuit. souvent, je venais aux nouvelles le matin. T'as vu ce que je veux dire? C'est ça que je racontais avec ta sœur.
Parce que moi, je voulais savoir. T'as vu, quand tu dis rassembleur et tout, moi, j'étais le petit qui voulait toujours être avec les grands et qui voulait toujours savoir, en fait. Donc, c'était comment hier et tout? Ah, vas-y, je te raconte après, vas-y, je vais refaire telle mission et tout. Ah, c'était... On arrive tout doucement vers la fin. Ok. Madame, on t'a pas beaucoup entendu et j'aimerais bien que tu... Tout ce qu'on a évoqué là, toi, qu'en penses-tu et comment tu l'as vécu? Moi, je l'ai vécu très très bien. Après, j'ai pas trop envie non plus Mhm. de m'expliquer, mais je l'ai très très bien vécu. Et voilà, ça m'a donné beaucoup de force. Ça m'a accompagné dans pas mal de situations dans ma vie, en fait, dans ma vie d'adulte. Et j'en tire que de bonnes choses, jusqu'à aujourd'hui. Il y a peu, tu as participé à comment dire, des espèces d'interviews par rapport au fait qu'on a détruit des tours. Oui, au Tarteret, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, oui, j'ai participé à une interview qui concernait la démolition des tours au Tarteret, pour savoir ce qu'on en pensait, parce que moi, c'était la première tour justement qui a été détruite, pour savoir ce qu'on en pensait, donc j'ai donné mon avis, tout en soulignant que quand même, il fallait se soucier des habitants, des anciens habitants justement, et ne pas confondre à tout prix les loger sans les consulter. Parce que c'est ça surtout c'est ça qui avait été fait. C'est ça, j'ai beaucoup insisté sur ça. Et la deuxième interview, c'était culturel, c'était sur la culture au Tarteret. Qu'est-ce que la culture au Tarteret? Donc j'ai expliqué qu'en fait, la culture était très présente au Tarteret en particulier. On a eu pas mal de DJ, après des rappeurs et tout ça. Et puis, il y a pas mal de gens qui écrivent. C'est fourni hein, quand même en littérature, etc. Voilà. Et dernièrement, il y a eu le salon du livre hip-hop. C'est ça, avec nos gars où j'ai été. Black Brut et toute l'équipe là. Le premier, d'ailleurs. Donc, c'est remarquable. Et pour moi, c'était vraiment... voilà, c'était une marque déposée, quoi. Surtout que ce soit à Corbeil, pour le premier. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Comment vous expliquez que... Vous avez vu, nous, on est la génération juste après vous. Parce que moi, de ce que j'entends, j'ai fréquenté des anciens. Tu vois. Je me suis dit, Jean-François, tu connais, on se parle depuis, on discute, Tonton et plein d'autres gens encore. Tu vois, Patrick, Kézo, tout ça. Et du coup, moi, j'ai l'impression que votre génération, Grigny, Évry, Corbeil, était unie. Complètement. Et nous, quand on est arrivé dans les mi-90, 95, là, t'as vu les pop Mob Deep, Wu-Tang. Ça, c'est vous, ça. J'ai l'impression que nous, on a tout bousillé. C'est-à-dire que nous, on a été influencés par. Vous avez été influencés par Warriors, nous, on a été influencés par Menace to Society. Ouais, et je vous dis que Menace to Society, c'est un bon film. Il y a un peu de ça, mais il nous a ravagés. Il y a un peu de ça, ouais. Parce que t'as vu, on a commencé à se prendre pour Rodog. C'est là que nous aussi, il y a des blagues qui ont commencé à sortir. En fait, nous, Menace to Society, c'est votre Warriors. Enfin, on se comprend bien. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Colors. C'est votre Colors, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, nous c'est parti totalement en souvent, Colors. Mais avant Menace to Society, il y a un film que tu Poison the Hood. Déjà, c'est le premier film qui nous a influencé vraiment dans le côté. Non, moi je crois que tu parles de Kinta Kinte. Non, moi je parle de New Jack City. New Jack City, ouais, déjà, oui. Tu vois le truc. New Jack City, il a commencé à éteindre un peu une. C'est le début de la fin. On se comprend, une certaine. Voilà. Au Baconnet, on se comprend pas. Ils avaient une copie New Jack City. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. On se comprend. Parce que, ouais. Tu vois le truc. Et après, comme tu dis, après, il y a Menace to Society. Mais Menace to Society, contrairement à tous ces films que tu dis, Menace to Society, un peu pour moi, c'est l'un des premiers films où les mecs de Los Angeles ont été mis en lumière, entre parenthèses. Parce que les autres films, je sais pas si ça se passe pas à Los Angeles, mais tous les autres films, c'est à New York. Oui, c'est New York. On se comprend pas. Et c'est là qu'on a commencé à voir. Mais nous, on était enfants déjà, Menace. Oui, mais ça nous a donné l'autre côté. On se comprend. Ouais. C'est là que peut-être parce que nous, ça nous a donné les côtés barbecue. Exactement. C'est ça que je te dis. Nous, c'est la fin, nous. Exactement. Nous, dans Menace, on a pris le côté festif. On a pris le côté. Tu vois, quand tu vois le gros barbecue, il y a le daron où il y a tout le monde. Nous, on a compris vraiment. La bière, la CTLS, tout ça. Peut-être nous, notre génération, quand au dog, il tirait comme ça. Nous, c'était pas. Voilà, les mecs de ma génération, ils allaient dans des magasins se prendre des pistolets à billes et faire comme ça. Tu vois, toi, ton héros à ce moment-là. Et baisser un peu le pantalon comme ça. La lecture, courir comme le gars quand il... La lecture là où elle est différente, c'est que toi, là où tu vas pomper sur Odog, moi, je vois le vieux là. Regarde, qui est en train de les conseiller, qui les appelle à un moment donné. Parce que nous, on est arrivé là à un moment donné. Où il leur dit. Arrêtez de vous buter, arrêtez vos trucs et tout. Il est devant son morceau de poulet. Et là, tu vois autour toute l'ambiance familiale et ainsi de suite. Nous, c'est ça qu'on a récupéré après derrière.
de se dire que ouais, c'est vrai, on a sécurisé le quartier. Et c'est vrai que, Et je dirais comme même- tu je dis, toi, dirais tu étais même au dog plus. à ce moment-là. Parce que Ouais, vous, non, mais- Je dirais même pire, nous, là, dans ce film-là, ce qui nous a influencé aussi, parce que comme c'est plus l'attitude américaine, ça veut dire que je sais que ce film-là, il nous a influencé dans cette histoire de rat. Mhm. T'as vu, plus dans le langage, entre parenthèses, t'as vu le truc, on a commencé à appeler les meufs des rats, t'as vu le truc, faire des barbecues, mais ce côté gangsta, là, Moi, pour moi, on connaissait déjà. L'audace, je pense Voilà, que on c'est connaissait l'audace, déjà, c'est ça. on connaissait déjà par rapport justement aux bandes, tout ça. Après, vous, peut-être que vu que vous ne le connaissez pas, t'as vu, que vous ne l'avez pas vécu et que nous, c'était plus ce côté, comme tu le vois dans Warrior. Warrior, c'est les mecs qui se tirent pas dessus, c'est la bagarre. T'as vu le truc, c'est l'attitude, c'est le groupe, c'est la tenue, avoir chacun. Regarde-moi, Shai, comme on parlait tout à l'heure, on parlait d'influence. Shai, à l'époque, il était toujours habillé en Lacoste. Cocos. 24 heures sur 24, pour moi, c'est les premières personnes qui se c'est vrai. disaient déjà, moi, je veux que il était que en Lacoste, mon gars. T'as vu le truc. Et pourtant, nous, on était plus dans le côté américain, entre parenthèses, on achetait des Converse. Des Adidas. On se comprend pas, on se comprend pas. Les graves, le tag, le rap, le reggae, la sape, Il avait- l'argent. il avait- Et tout, moi. C'est ça. Il Mais il y avait un truc aussi, on était aussi Nous, moi, très inventifs, parce que Voilà, parce on que- fabriquait. si On tu se te comprend. rappelles Il n'y bien, avait rien avant toi. Il n'y avait rien avant toi. Quand j'ai créé. bien sûr. Les pantalons C'était sur pas le mal. pied. Mais oui, Avec quand j'ai le créé, crème il n'y avait rien avant avec toi. Pantalon avec la barberie. porteur- Les tenues Barberie, vestimentaires. voilà. Ben oui, il fallait Regarde. exister. Fallait... Oui. T'as vu, regarde, quand tu m'as dit, ouais, t'as vu, parce que moi j'avais une équipe que Jean-François il connaît, que vous connaissez, c'est le CDR. Ouais. Et nous on était en mode conscient. Oui. C'est-à-dire, t'as vu, nous on a été Rap touchés conscient. par le fait de. C'est-à-dire, on avait un discours que certains ont aujourd'hui. C'est-à-dire, on se posait à l'ellipse, on faisait des débats. Genre, africains, antillais. Pourquoi des antillais ne se sentent pas africains? On débattait. Pourquoi il y a des rebeux qui sont racistes, et des Renois qui sont racistes, des rebeux? On se posait à l'ellipse. Et c'est là que tu nous as connus à ce moment-là, nous, tu vois. Ouais, ouais. On était en mode afro-centré. Après, t'as vu, à un moment donné, il y a Arnaud qui nous a rejoints aussi, qui nous parlait, tu vois. Et donc, du coup, nous, t'as vu, moi, c'est la fin de Menace Society qui m'a le plus choqué. Quand Kenny Ken, il s'en va à Atlanta, Ouais. il se fait buter. Ouais. Moi, ça m'a choqué, ça, tu vois. Et je sais que la plupart des gars avec qui on a grandi, c'est pas ça qu'ils ont retenu. Ouais, ouais. Ils ont retenu, tu sais, l'aspect violence, tout ça. Tu vois, Non, parce que nous, Ouais. moi, t'avais après, moi dans Menace Society, je te mens pas, nous, ça a été un déclenchement au niveau capillaire. C'est là qu'on a commencé à faire des nattes sur nos cheveux, Ouais. sur nos têtes. Ouais. Tu vois, ton truc. Ouais, c'est ça. Moi, le truc violence, comme je dis, peut-être qu'on avait peut-être déjà vécu, mais moi, ça a plus, pour moi, en tout cas, au niveau de l'influence, ça a été plus sauté une influence musicale parce qu'on a commencé à découvrir la G-Funk, tout ça. Tu as vu ce côté un peu let back, tu as vu, non, parce qu'avant c'était poum poum tac, tac, poum tac. Il n'y avait que ça, nous on écoutait vraiment que ce genre de musique. Quand tu allais en boîte, GF il est là, il est témoin, frère. Tu allais dans les après-midi, tu ressortais en sueur, frère. Je te dis, tu ressortais en sueur. Et c'est Bien, ça toi aussi, aussi, Hein, même les soirs aussi. la particularité entre vous et nous, Oui. c'est qu'on a eu le temps de traverser le temps et de goûter à différentes choses. C'est vrai. il y a- Et ça veut dire en fait que nous, en fait, on a eu ce passage-là, on a eu votre passage parce qu'on est entre deux, donc on a votre passage de Mona Society, mais avant ça, on avait les après-midi. Et donc les après-midi, ça nous permettait de nous recueillir, de danser, de retrouver. kiffer, de se retrouver, d'avoir nous un moment à défier. nous, tu vois, De nous défier. de Parce qu'il y défier. avait des mecs qui allaient à Paris, ils allaient regarder justement les danseurs au Globo. Globo, et ils revenaient Avec dans des nos nouveaux après-midi pas. dansantes, et nous on voyait les. Tu vois, parce que c'est pas tout le monde qui avait l'opportunité d'aller à Paris. Donc ton gars qui allait à Paris, il venait, tu regardais, ah ouais, c'est ça le nouveau pas, tout ça, et comme une traînée de foot, ça, tu vois le truc. Parce que t'as vu, vraiment, nous, on est de cette époque où. Il y avait ce côté partage, contrairement à peut-être Regarde, en une, fait, une autre nous, génération. vous, votre génération, vous étiez Grigny, Corbeil. Voilà. Nous, Nous, on est restés à Grigny. Les quatre Corbeil sont restés à Corbeil. C'est pour ça que je te parle. Et nous, on a commencé à s'embrouiller. Voilà. C'est-à-dire que t'as Là, vu. t'as mis le doigt. C'est Là, là t'as que mis je le te parle doigt de dessus. partage. Là, C'est t'as pour mis ça le que je doigt te parle de dessus. partage. Là, t'as mis Parce le que doigt vous, exactement. là où il fallait. contrairement à nous, on a voulu sortir du quartier, nous. Nous, à Baye, te dis ce qu'il disait. Nous, on voulait aller à la... Moi, je me rappelle, ma mère, quand elle me disait, ouais, tu vas pas à la Goa, moi, j'allais pleurer, frère, parce que c'était... C'est voilà, fallait que j'aille voir... Tu vois le truc, fallait que j'aille voir mes gars, t'as vu le truc. Et heureusement que ma robe, elle était un peu dure, parce que, bah, il y a des choses que j'ai pas fait, parce qu'à un moment, elle me verrouillait à la maison, t'as vu, les gars, c'est... Ça y aller dehors, hein. Quand tu sortais, frère, t'as vu le truc. Et donc, voilà, on avait cette envie
de sortir du quartier. Et ça allait même plus loin, ça allait jusqu'à Gare de Lyon. Ça allait jusqu'à Riquet, c'est ce qu'on est en train de t'expliquer, ça allait jusqu'à la Défense. Oui, mais- Attends, contrairement à vous, qui êtes, vous êtes cloisonnés entre pareils. Et encore, vous, les autres, c'est encore pire. À une ruelle, à un numéro de bâtiment, à une section tu vois le truc. Oui, regarde, mais regarde. Certes, on a cultivé le fait de rester, mais on a cultivé aussi le fait de sortir, mais pour s'embrouiller. Ouais. Parce que nous, c'est parti comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu as vu, regarde, tout à l'heure, quand tu parlais quand on parlait de t'évoquer la destruction des bâtiments à Corbeil, d'ailleurs, dans la voiture, je te disais, nous, on avait entendu parler de la rue de la mort. Je crois que c'est ça. Là. On avait vu un reportage sur ça. Il y avait déjà des embrouilles avec les Tarterets, avec ma génération. On disait, ouh là là, c'est chaud là. Paix à Castillo. Ouais, on était là, on regardait ça, on disait mais. Et il y avait la réputation de la rue de la mort en Tartare. Et on disait, frère, c'est chaud là-bas. Mais t'as vu, il y avait quand même des mecs qui. Mais bah, je vais te raconter une anecdote par rapport à. Là, on est plus âgé, là, on n'est plus dans les bandes, mais on se connaît, on se côtoie, on est en Weston, on a une vingtaine d'années, voilà. Mais Au diamant noir. On va en diamant noir. Et un jour, comme un mec que tu connais bien, il s'est volé sa 205 GTI au Formule 1 qui est en bas au Tartare. D'accord? Donc, il n'y a pas de téléphone à l'époque, hein. C'est le petit tata qui dit, ouais, je me suis fait braquer ma voiture au Tartare et tout et tout. On dit, bon, on va voir ce qui se passe. On va à la rue de la mort. Bon, on descend à 6-7 voitures. Et il y avait, peu à son âme, le baroudeur, l'homme, voilà. Et il descend, tac, grande gabardine, beige et tout. Et tous les gars des Tarterets, ils savent qu'on arrive. Et ils sont postés de partout. Mais nous, on sait qu'ils sont là parce qu'on se connaît. Donc on leur dit, hey, on est venu parler, on est venu discuter parce qu'il s'est passé telle chose, tel machin. Il y a un premier truc qui tombe. Bah on reste leur dit non. Et nous, on est dans la route, hein. On est là. Donc il y a ma génération, c'est de mes refs et tout. Et là, il y a je crois que c'est il sort et tout. Il dit, ouais, pourquoi vous êtes là et tout et tout. On dit voilà. Il s'est fait braquer sa 205 GTI, tout ça. On sait que voilà, on est Grigny-Corbeil. Il faut pas que c'est comme ça. Il faut pas que. Et toi, tu as cette crédibilité de pouvoir rentrer au Tarteret et demander ça. Parce que c'est pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde. On se comprend ou pas? Voilà. C'est ça que toi, tu as cette crédibilité, toi. Et donc, nous, on rentre et voilà. Et puis, ils disent, mais on savait pas. On dit, mais c'est pas grave. Nous, on est ensemble, on fait des trucs. C'est pas grave. Ça va s'arranger. La voiture, elle va revenir. La voiture, elle est revenue. Compensation par rapport au dérangement. Pop, c'est parti, clac, clac, clac. D'où la connexion du triangle, en fait. Et c'est ça qui est fort. Or que votre génération à vous, elle ne peut pas avoir ça parce que elle n'a pas cette... Elles sont pas dans l'échange. Ils sont pas dans l'échange. Ils n'ont pas cultivé. Voilà, si tu ne voyages pas, tu ne touches rien. Ah, mais regarde, les rappeurs, enfin, t'as vu, moi je faisais partie de la caste des rappeurs. On n'avait pas d'embrouille. C'est-à-dire, t'as vu, moi j'allais au Canal. Oui. Avec Maguette qui faisait des ateliers de MAO. Et j'allais dans la maison de quartier où il y avait l'agression verbale. J'allais, avec mon équipe là, du 109.1, nous on allait aux Épinettes. Après, bon, un jour, Mental, il nous a invités au Tarteret pour un concert. On a dit à mon frère, t'as vu? C'est autre chose. Tarteret, Grigny, c'est les seuls qui gazaient avec Grigny, tu vois. T'es vraiment en mode, on se dit, mais pourquoi ils ont pas peur? T'sais, nous, dans notre génération, on se dit, mais pourquoi ils ont pas peur, tu vois? Mais parce que, je sais pas, ils avaient la tête dure quand ils étaient de Grigny, tu vois. Donc, mais voilà, moi Non, parce qu'en fait, c'est dans l'ADN. Le côté... c'est ce qu'on a, c'est ce que les Tarterets ont laissé aux générations des Tarterets, et ce que nous on a laissé à vous de ne pas avoir peur. Donc eux, ils ont la même culture en fait. C'est pas une culture différente. C'est que t'es un mec des Zoos, t'es un mec de la GB, et si tu regardes bien, on dit Zoo. Mais ça, c'est arrivé après, ça. Oui, mais leur génération, ils disent, tu vois, Ça, c'est arrivé après. Et c'est arrivé quand, Zou? Wu-Tang Clan. Oui, c'est les mentales, tout ça même. On se comprend. Non, c'est nous-mêmes, on rappe c'est nous, on a parce que... Non, mais c'est eux qui étaient en avant à ce moment-là. Non, eux, c'était un groupe. Mais je rappelle que c'était nos petits, entre parenthèses. Ouais, bien sûr. Et nous, on avait cette influence, justement, musicale, entre parenthèses, parce que kiff de Wu-Tang Clan, t'as vu le truc. Mais comme anecdote, moi, je me rappelle, quand l'album de Wu-Tang Clan est sorti,
À Grigny, ils écoutaient Wu-Tang Clan. Les mecs de Grigny Centre. Hein. Le Grigny Centre. Les Parce mecs de qu'après, il y Grigny a- Centre. Hein. Ouais. il y Ils a- ont écouté Wu-Tang Clan à la même époque. Tu vas pas on se comprend, les tarots, tout ça. Ouais. Tarot, tout ça, je dis leur nom. Méthode Men et Métidé, ils étaient à fond dedans. T'as vu le truc. Et après, il y a eu l'album Chronique qui est arrivé. Et là, t'as vu, ils sont partis un peu de l'autre côté. T'as vu le truc. Mais il y avait une vraie culture New York à Grigny Centre. Parce Qui est différente de celle de la Grande Borne. Exactement. Non, vous avez toujours été East Coast. East Coast avec. Vous avez toujours été New York. et- Vous, ça a New York. toujours été New York. Mais il y a aussi Monzinkou, le chat, qui a ramené. Ils ont, j'ai vu, ils ont Master P. oui, tout ça, oui. Le chat, c'est ton Zakou. Oui. Là, tu me l'apprends, je sais pas. Donc. Le chat, Ah, le chat, c'est ton Zakou. Le chat, c'est mon. Si, ce côté des. Charles. Il Ouais, Charles. appelle le chat. Parce que le chat. Charles. Oui, Charles, le chat. Ouais, c'est ça. Il appelle le char. Le char, c'est le chat après. Le chat, après, Le ils ont chat. enlevé, ils ont retiré. On l'appelle le char. C'est pour ça qu'il a un tatouage, il a un chat là. Mais après, comme on disait dans les anecdotes ou dans les exemples, moi je me rappelle, il parlait de 12h Thing. La 12h Thing, moi je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, c'était au Tarteret. Ils avaient un cinéma au Tarteret. Oui, c'est Dans la vrai. maison de quartier. Les après-midi dansantes, c'était à la maison de quartier des Tarterets. Organisé par des jeunes du quartier des Tarterets. On se comprend. Aux pyramides, il y avait des après-midi Oui, il y avait dansantes qui pas de étaient problème, organisés par des mecs des. Ça veut dire que Ah, nous, dans les on, familles on de était- Grigny, c'est on était créatifs. On n'attendait pas, voilà, on n'attendait pas en bas du bâtiment. Non, il y avait le Mille Club. Mais même à Grigny. à Grigny. Avant Mandela, c'était le Mille Club. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'était le Mais moi, je me rappelle Mais même c'était d'une qui époque- tenait le Mille Club C'était Tonton. Ah oui. Mais à Grigny, ici, là, dans le centre commercial, moi, quand je suis arrivé dans les années 80 et des poussières, Il y avait il y avait une boîte de Cristal, nuit, ouais, il y avait Cristal. une boîte de nuit. Cristal, il y a une boîte de. Première boîte, Ouais. Ouais. Dans le centre commercial. Avec des Balijo. Oui. À l'époque des Rare Team aussi. On sortait de cette Sortir en époque-là. Balijo. On sortait J'avais de des cette Balijo. époque-là. T'étais forcément 500, Balijo, pull collé avec la chaîne en or, comme il dit Ayam. Mon premier battle, c'est là-bas, je le fais. Je Mon pense premier pas. battle, c'est là-bas, Quand je le t'entends- fais, je le quand t'entends gagne. de la série Et j'ai funk. quel âge quand je rentre dans la boîte J'ai Mais 15 ans. pourquoi tu croyais aux États-Unis sur la série funk, pas sur la série hip-hop. Ah bah ouais, il n'y avait pas d'époque. On se comprend, il n'y avait pas de rap. Là, il n'y avait pas. C'était généralisé. Ouais. Et dans la série funk, c'est là que nous, on se voit. C'est là que je rejoins JF sur traverser les époques. C'est ça le truc. Traverser c'est les ça. styles, traverser les courants. Tu vois C'est ce que ça. je veux dire? On n'a pas toujours été, ça n'a pas été linéaire, on s'adaptait à chaque chose. Moi, tu sais, ma tante, elle m'avait dit, parce qu'on va pas attendre à finir, ma tante, elle m'avait dit que lorsque Malcolm X est sorti, Le film. ouais, le film, elle m'avait dit qu'elle était sortie de la séance, elle avait vu, tu sais, ça avait réveillé plein de gens en fait, tu vois, et que tu as vu même, tu voyais des gens dehors, tu sais, des gens issus des quartiers de votre génération, hein, qui étaient en mode, vas-y, comment ça, les blancs, tu sais, genre ça les avait révoltés en tout cas. Oui, bien sûr, Moi, bien sûr. elle m'avait dit, ça Oui. les a révoltés, carrément, elle m'avait dit, ça Il y a eu ce côté-là. Kunta Kinte plus qu'un Oui, bien sûr. Quand tu regardais Kunta Kinte, tu sortais énervé. Tu sortais énervé. C'était fait exprès. Jusqu'à C'était pas un maintenant. film. Ouais, c'est une série, ouais. C'était une série qui passait à l'époque où Mandela avait été emprisonné. Voilà. On se comprend pas, d'où le lien Zoulou. Voilà. On se comprend pourquoi nous on voulait des Zoulous, parce qu'à la télévision, tu avais la série Kunta Kinte qui passait. Racine, on était là, frère, c'était, voilà. Tu sortais énervé. On se Ah, tu comprend. sortais énervé. Et Voilà, là, tu tu vois. dis, ouais, là, tu comprends. Là, tu comprends. J'ai dit, ah ouais, il va beaucoup nous de choses. faire chier de l'autre côté là-bas. Bah attends, un moment, on va faire le ménage, comme il dit. Et toi, monsieur Chai, l'homme fort, toi maintenant, tu es en Thaïlande tranquille. Des fois, tu dois voir des gars, enfin, comment dire, parce que tu sais, il y a eu une époque où c'était très festif, il y a dû y avoir même des conflits entre vous, mais aujourd'hui, toi, quand tu es là, tu vois des gens qui passent te voir, même si tu es en ambiance Sangoku Vegeta avec eux, aujourd'hui, ça va Ça beaucoup se mieux. passe bien, bien sûr. Ça se passe bien. Ouais. Attends, ça se passe bien avec tout le monde. réglé. Tu vois, ils viennent te Par des voir. gens. Mm. Sauf les haineux. Mhm. Il en restera toujours un. On peut pas faire à tout le monde. On peut pas faire à tout Tu le sais, ce qui est monde. marrant, c'est que j'étais avec lui il y a quelques jours là, avant d'arriver ici là, et on parlait justement de l'époque là. Je sais plus, c'est Garçon qui avait posé la question. Et il dit ouais, pourquoi tu étais toujours dans les bagarres? Et lui il dit mais moi je demandais rien. Des fois on venait, on me choisissait. Et moi j'étais témoin parce qu'effectivement. Jusqu'à maintenant. Zach, tellement qu'il y avait un respect La même tête d'une entre. victime. Exactement. Et c'est ça le truc. C'est moi toujours C'est qu'en venir taper. On veut Lui toujours des venir fois il me disait taper. rien. Lui des fois il disait rien. Il était dans son coin. Comme Il là, arrivait dans que mon comme- compte, c'est quelqu'un qui rentre. C'est lui, on va faire. Et des fois, il arrivait, comment on se respectait,
quand deux bandes se croisaient, des fois, il n'y avait pas l'égalité. Donc, on faisait des tête-à-tête. Genre, tu choisis le mec avec qui tu veux te battre. Exactement. Et lui, même quand il ne voulait pas se battre, ou qu'il n'avait rien à voir, on disait lui là-bas. Parce que tu l'avais entendu, parce que tu voulais le tester, parce que truc. Et comme des fois, peut-être c'est physique, hein, des fois tu disais, il a une tête de mignon, il ne paye pas une mine. Tu vois. Sauf qu'il ne connaissait pas la machine, en fait, il ne connaissait pas la surprise derrière. Et voilà. Non, franchement, c'était. C'est comme il t'a dit, hein. Comme il t'a dit, hein, des fois, il lui demandait rien. Il demandait rien, mais c'est comme ça, toujours des nœuds. Après, dans la culture, comme tu disais, cette culture, parce qu'on parlait du hip-hop, tu as justement, comme il disait, Cha, et lui, il a tout fait. On a tous tout fait dans la culture. On a tous dansé, graffé, fait du beatbox. Même si on dansait pas, Voilà. on dansait pas bien, on essayait de danser. Donc quand tu arrives en bas, il fallait faisait- danser, tu vois le truc. Donc on a tous, en tout cas, on a tous été activistes justement dans ces... Et Le mouvement. ça nous a permis d'évoluer et aujourd'hui se retrouver peut-être aussi, tu as vu, dans des situations qui sont peut-être pas forcément dans la musique, tu as vu le truc, mais dans, t'as vu, dans ce management ou dans la mentalité, tu as vu le truc, ce côté un peu rageux, je pars de rien, j'arrive à quelque chose, parce que cette culture, faut le rappeler, à la base, tu pars de rien, tu as vu le truc. Donc quand tu as vécu ça, pour toi, rien n'est impossible, entre guillemets. Comme on disait tout à l'heure, même au niveau des vêtements, tu as vu le truc, on a créé nos vêtements, on a créé un langage, on a créé une écriture. Tu as vu le truc, on a créé un site de musique. Donc, quand tu fais tout ça, aujourd'hui, voilà, moi je pense qu'on a une force intemporelle. Mais t'as vu, moi j'ai déjà fait un épisode où je posais la question, quelle est la responsabilité des grands dans les quartiers? Et quand je parle des grands, c'est des mecs de ma génération, tu vois, des mecs qui ont entre les 35 et 45. Maintenant, je vais vous poser la question à vous. Quelle est la responsabilité des anciens aujourd'hui dans les quartiers, dans la mesure où, en vérité, au-delà du fait qu'il y a nos enfants, parce que tu as vu, si un mec de ma génération qui a 43, 44, il a fait un gosse à 20 ans, s'il a continué à évoluer dans les quartiers, son enfant est peut-être dans le quartier, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'arrive à Grigny, je vois des enfants Mais il est dans le quartier. plus des enfants des anciens, enfin, c'est-à-dire vous, votre génération, que des enfants de ma génération à moi. Et du coup, vous, aujourd'hui, quelle est votre responsabilité dans les quartiers aujourd'hui, dans la manière dont les quartiers se passent aujourd'hui? Ouais, Quel est votre regard? moi je vais introduire. Pour moi, quand tu parles de responsabilité, Enfin, on va dire sur la Voilà. situation des quartiers aujourd'hui. Est-ce que vous avez une je responsabilité? pense que toi, encore, parce que justement, on a la chance de se côtoyer, on a la chance de se voir. Nous, on est encore ce côté Partage, échange. partage, échange. Oui. Il y a 2 jours, on en était encore ensemble. Tous nos grands, toi-même, tu étais là. Tu vu le truc. Donc, à un moment, quand tu dis quel regard on a vers les quartiers, nous, on fait notre travail. nous. L'exemple déjà. Nous, on L'exemple. continue à faire Déjà, ce qu'on a, l'exemple ce que- qu'on a fait depuis le début. Ça veut dire prendre du temps ensemble. Bien sûr. Et continuer à se côtoyer. Faire un 40 piges On après, se comprend. toujours Continuer à se connecté. côtoyer, malgré la distance. Moi, comme tu disais, JF, il est témoin. Moi, j'ai pas de problème à aller au Tarteret. J'ai pas de problème à aller à Grigny. Ils n'ont pas de problème à aller. Je me suis jamais imposé cette barrière. Pourquoi? Parce que je fédère avec eux. Et je fédère à Grigny, à Évry, comme à Corbeil. Donc si à un moment je m'handicape, je me tire une balle dans le pied, entre parenthèses, t'as vu le truc. Et aujourd'hui, comme tu disais, quel regard moi j'ai sur tout ça, ou quel conseil je peux... Moi je ne vais même pas leur donner le conseil carrément. Moi, ils ont juste à nous observer comme ils nous ont toujours observé déjà. Moi, Déjà, observez-nous. Moi, le seul conseil que je pourrais donner aux jeunes des quartiers, c'est que, alors, on parlait des skins qui reviennent, la nouvelle génération de skins qui revient. Et il y a des années en arrière, je me disais, mais ces problèmes de quartier qui s'embrouillent entre eux, C'est parce qu'ils n'ont pas eu de cause en fait, ils n'ont pas eu de combat. qui se tapent entre eux, tout ça, Ça alimente d'un tout ça. quartier, tout ça. Mais il dit, ces mecs-là, parce que nous, on l'a vécu, on a été acteurs, on n'a pas été des figurants ou des Spectateurs. des spectateurs. On était acteurs. Mais si ces mecs-là, ils reviennent, ces skins-là, de la deuxième génération, qu'ils ont été formatés comme American X, ce fameux film, quand son frère lui dit, écoute, le combat, il n'est pas comme ça, il est autrement. Mais en fait, les skins aujourd'hui, ils ont quelle place? Ils sont des avocats, ce sont des juges, ce sont des flics, des gendarmes. Ils se sont introduits dans le système.
Et en fait, il y en a qui ne sont pas dans le système, qui sont en dehors, qui vont dans la rue. Mais si ces gens-là, ils reviennent réellement, comme on voit là, ils vont réagir comment, les mecs de cité? C'est pas une bagarre comme ça avec, voilà... Ils vont jamais venir se battre comme c'est avant. pas comme ça. Ils vont jamais venir se battre comme avant, comme ils disaient. Ils vont pas mettre de dockside ou les tenues militaires qu'ils avaient dans les années 90 ou 90 pour venir se battre avec nous. Nous, c'est comme ça qu'on les repérait. Voilà. On se comprend. C'est comme ça qu'on savait que c'était des skins. Aujourd'hui, ils ont plus ça. Ils ont plus le crâne rasé, comme tu dis. Ils ont plus. Donc, déjà, à reconnaître, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et quand tu regardes dans la manifestation, quand La sœur Adja Traoré. moi, j'ai regardé la vidéo, je regarde. Et même moi, quand je regarde cette vidéo-là, je suis en train de marcher avec elle, en fait. Et je suis en train de me dire, putain, elle a des couilles. Elle a des couilles parce que ça peut partir à n'importe quel moment. Parce qu'ils sont toujours protégés, eux. Ils sont toujours protégés. Et à un moment, si tu regardes dans la vidéo, il y en a qui se rapprochent elle lui dit, vas-y, touche-moi, touche-moi, touche-moi. T'es filmé. Et là, il réfléchit, il regarde, il dit, ah, je peux pas toucher. Mais il n'y a pas la caméra, il se passe quoi? Elle est piétinée. Donc, la nouvelle génération de racistes, de skins qui arrivent, elle n'est pas là pour rigoler parce qu'ils sont formatés, eux. Or que les jeunes de quartier, ils ne sont pas formatés à ça. Le jour qu'il y a une Ralph, ils ne sauront pas comment faire pour pouvoir passer ce cap. Nous, on a été formatés, on sait comment réagir. Eux, ils ne sauront pas comment réagir. Donc ces histoires de quartier, de bagarres de quartier, ça n'a ni queue ni tête en fait. Ça n'a même pas de sens. Ça les divise plus qu'autre chose. Ça les divise plus qu'autre chose. Parce qu'ils regardent, ils sont en primaire, après ils sont au collège. Ils sont au lycée ils font des nouvelles collections. Et ils se retrouvent à faire des connexions avec des mecs qui se faisaient la guerre. Et ils se marient ensemble. Et après, ils se marient avec le meilleur pote du mec. Et après, ils font des connexions et ils me disent, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a marteau fait auparavant? Mais c'était de la merde. Mais oui, mais ça a toujours été de la merde parce qu'en fait, vous ne prenez pas le temps de vivre, vous ne prenez pas le temps de apprendre à connaître, apprendre à vivre ensemble, de faire des connexions. Ils ne voyagent pas, ils restent sectaires, ils sont sectaires. Et c'est ça qui tue les quartiers, en fait. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport au rôle du grand frère, c'est que nous, on raconte l'exemple et le rappel. L'exemple et le rappel, effectivement. Voilà. Le rappel à travers des récits, à travers ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'on fait, comme il t'a dit, VR, si nous, on est tout le temps connectés. Et tout à l'heure, je sais pas pour te dire, il y a un frère qui m'a appelé. Il me dit, ouais, pourquoi tu as mis telle personne dans le groupe par rapport au barbecue qu'on a fait il y a 2 jours? Je dis, parce que c'est un petit frère. Et quand tu l'invites parmi nous, il voit qu'il y a 40 ans d'amitié qui sont... C'est là que tu les renvoies, en fait, à un moment donné, à leur dire, nous, on n'a pas fait n'importe quoi. Regarde, Chai, il est en Thaïlande à l'heure d'aujourd'hui. On n'a pas attendu de le voir là pour parler avec lui. On se parle au téléphone. Il y a les réseaux WhatsApp, ainsi de suite. Il y a des gens qui prennent leur billet, qui vont le voir en Thaïlande, ainsi de suite. La connexion, elle est là, en fait. Nous, on a toujours alimenté, on a toujours entretenu ça. Le projet, ça a été de pouvoir justement, vu qu'au lieu que chaque personne aille le voir en détail, nous, on a décidé on se comprend, et le truc, de fédérer un groupe autour de lui. Et ce groupe-là, c'est... Le truc pour finir, c'est que JF, il le fait certainement. On se rend compte, quand il y a des problèmes dans les quartiers, on se déplace. Bien sûr. On a résolu un problème entre les Tarterets et les Épinettes, parce que c'est très très facile, parce qu'on connaît leurs grands frères, on connaît leur père, ceci, cela et tout. Tu viens, tu te déplaces. On est obligé de le faire encore un peu. Même si des fois, parce qu'il y en a qui ne vont pas te donner l'heure ou quoi aux caisses, mais à partir du moment, comme il t'a dit lui et comme il a dit JF, tu as toujours entretenu le lien avec eux, ils ne vont jamais mal te parler parce que tu as une crédibilité, tu as une légitimité. Et surtout, ce n'est pas des fous aussi en même temps. Parce qu'ils savent que tu as fait le fou avant eux, ils savent que tu connais des fous. Et moi, des fois, c'est ce que je leur dis. Quand des fois, je leur parle, ils ne veulent pas écouter le rappel ou quoi aux caisses. Je leur dis, écoutez, arrêtez de faire les fous parce qu'à un moment donné, on va venir, c'est ce que j'ai fait la dernière fois aux Épinettes. Rappelle-toi, je dis, on va tous vous mettre en ligne, on va tous vous taper maintenant. Vous allez voir et on va voir qu'est-ce que vous allez faire. Et là où justement, il y a une prise de conscience à prendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous, avant, on était des enfants. Aujourd'hui, on n'est plus des enfants. Aujourd'hui, on est parents. C'est-à-dire que les enfants qui sont dehors, c'est nos enfants. C'est bon. C'est ça. Tu comprends ce que je t'explique ou pas? On leur parle de leurs parents. Tu vois le truc? Donc à un moment, faut qu'ils fassent attention aussi de l'autre côté. Tu as vu le truc? Parce qu'à un moment, nous, lorsque ça va nous toucher, ça sera plus comme avant. Avant, on était un peu dans la discussion, tu as vu, tu peux parler, tout ça. Et malheureusement, eux, ils n'ont pas ce recul-là. Nous, on avait ce recul-là. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'entendais un parent qui criait, frère, je fuyais, j'allais jamais dans ma tête, j'allais me dire, je vais me retourner, je vais me battre avec lui. Alors que eux, ils font ça, eux, entre parenthèses, t'as vu le truc. Ils ont cette bêtise. Alors que je pense que, voilà, eux-mêmes, je pense que les jeunes, ils doivent justement peut-être changer leur mentalité, t'as vu, changer ce côté, oui,
se battre pour un rien, niquer les autres, parce que c'est pas le bon combat, entre guillemets. C'est pas du tout le bon combat. C'est un truc. Malheureusement, c'est pas le bon combat. Ils sont en train de se battre entre eux. Comme il disait JF, vous étiez à la Martinelle ensemble. Et demain, ça se trouve, vous allez vous marier ensemble. Mais c'est ce qui se passe, hein. Plein de générations là. Tu vois le truc. Et comment, et t'as l'air comment? Quand le mec a voulu lui mettre un coup de marteau, il est parti à l'hôpital, on se comprend ou pas? T'as l'air comment dans tout ça? Pour finir, Lamzak, quand on entend parler de cette jeune femme, Adja Traoré, qui a fait face à des gens de l'extrême, est-ce que ça te rappelle un peu est-ce que ça te rappelle un peu vos attitudes à vous, un peu votre histoire à vous, en tout cas dans l'audace? Ça te Oui, rappelle un peu tout ça à fait, tout à fait, tout à fait. Et je suis contente et fière qu'il y ait des personnes comme ça qui ne se laissent pas faire. Parce que c'est le but en fait, le but c'est de ne pas se laisser faire. Que ce soit hier ou il y a 20 ans, ou voilà, c'est toujours de ne pas se laisser faire. En tout cas, moi je tiens à dédicacer un de mes gars avec qui j'ai grandi, que je connais depuis qu'on a 7 piges, M. Kizo. Bien vu, bien vu, Guizou. Et du coup, il avait sorti un livre qui s'appelle. Enfin, il avait sorti un Gang Story, ouais. Gang Story, le documentaire en 2 parties, les années rock et les années rap. Il avait sorti aussi un livre, un livre avec des photos de M. Yann Morvan, reporter de guerre. Tu vois, à l'époque, et je sais que certains d'entre vous ont figuré dans. En tout cas, dans le documentaire vidéo et aussi dans la préface. Ben, nous, on a eu la chance de faire la photo. Le mix. On a fait un mix justement avec Tex. On est dans un collectif, justement, on a fait une mixtape pour lui, où justement on a retracé tous ces morceaux rock avant l'arrivée justement des Zoulous à l'Agora. C'était ces morceaux-là qu'on entendait. Parce que c'est lui à l'époque où j'ai travaillé avec lui en tant que médiateur à Grigny qui m'a parlé de tout ça en fait. Oui, bien sûr. Il m'a parlé de tout Elle ça. avait commencé à faire ça, je me rappelle. Ouais, c'est Il ça. m'avait contacté, mais moi je suis parti en Thaïlande. Mais tu sais que, à l'époque, je crois qu'il m'avait parlé de tout ça. Ouais, il m'avait dit, ouais, c'est vrai que Tarteret là, au Thaïlande aujourd'hui, mais bon, t'as vu, Thaïlande, Bon conseil, pas trop. mon conseil, Il a dit Tartelett. il a dit mon conseil. Ermitage, même. C'est ça. Juste, je voulais me rappelle rebondir ça. sur Zach là tout à l'heure, là, parce que tu vois, quand on parle d'exemple et de ce qu'on transmet aux jeunes, elle, c'est une force de caractère en vérité. Et ne serait-ce que sa vie, en elle-même, elle n'a même pas besoin de parler, c'est un exemple en vérité. Par rapport à qu'est-ce qu'elle a gagné par rapport à ça, il n'y a pas seulement de l'audace, c'est s'affirmer, ne pas se laisser faire. Et tu vois, tu veux la mettre en comparaison, truc avec l'autre, bah, effectivement, elle peut qu'en être fière en vérité, parce que je pense que c'est ça qu'elle a voulu hériter, à un moment donné, montrer que la femme, elle a toute sa place dans cette société, parmi nous, et que c'est une soldat autant que nous. Et regarde le respect qu'on a, moi, c'est mon acolyte, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi, je suis collé à elle. Souvent, les gens, même, ils pensent qu'il y a eu un truc entre nous, il y a un truc entre nous. Mais non, mais le truc qui est entre nous, il est parti depuis fort longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça bouge pas, en fait. Et ça, c'est un putain d'héritage. Moi, c'est ce que j'en suis fier de ça. Tous des gens qui sont réunis là, c'est pas des gens qui se sont connus il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou au coin d'une rue ou quoi qu'est-ce. Il y a des vraies aventures. Et quand tu demandais, ouais, quel est le souvenir le plus fort, c'est ce qui t'a répondu tout à l'heure. Il y a trop de souvenirs. Je peux pas te dire ça, c'était mieux ou ça, c'était mieux. Il y a trop. La bienveillance, comme tu C'est disais. ça la bienveillance. Il y a un film à faire, une série à faire sur Ouh, ça, notre histoire, à mort, de vous, à mort, à nous, à à mort. aujourd'hui. À mort. Faut pas oublier une chose Complètement. aussi, c'est que les femmes dans notre mouvement, dans notre culture, parce que on y est, qu'on veut ou qu'on veut pas, on vit, on chie, on est dedans 24/24. C'est notre ADN en fait. C'est arrivé en 84 dans notre tête, on avait 10 piges et c'est encore là en fait. Et on le transmet, on essaie de le transmettre le plus longtemps possible. Mais les femmes, dans ces années-là, là, qu'on a fait les bandes ou tout ce qu'on a fait, ils avaient un rôle qui était super important, moi, pour ma part. Bien sûr. Parce que, Et on veillait sur elle surtout. voilà, justement. ils veillaient sur nous comme nous. Pareil, Voilà, pareil, c'était- exactement. Et il y avait en fait, les filles entraînaient ensemble, il n'y avait pas de différence en fait. Je dirais même plus que ça a peut-être aussi été le lien pour nous rapprocher. Parce Oui. que les meufs des personnes de Corbeil sortaient avec les personnes de Des Grigny. fois aussi, ouais. Oui, c'est ça. Les personnes de Grigny sortaient avec les personnes de Corbeil. Parce que tu ne sors pas avec les personnes de ton quartier, donc Grigny. On se comprend, quoi. Tu vois le truc. Il y en a Donc, qui le font, mais on se on se comprend. Donc, ça nous a rapprochés comme Évry, tout Ça ça. fait des liens, Voilà, tout ça. Ça fait des liens. voilà. Je pense que ça nous a grave rapprochés. Comme ils disaient les femmes, en tout cas, ce rôle que. Voilà. Tu sais, dans peu de temps, je vais faire un épisode qui s'appelle
parle à tes sœurs. Parce qu'en fait, tu as vu. Et puis même, c'est un projet que j'ai écrit carrément. Tu vois, il y a mon gars Younglish qui est là, enfin Max Payne. Il ne voit pas qu'on appelle Longlish. Tu vois, tu vois ce que je suis content parce qu'aujourd'hui, dans mon taf en tant qu'insertion sociale, aujourd'hui, c'est lui notre coordinateur. Ok. On avait un autre coordinateur, mais tu as vu, c'est un mec avec qui j'ai grandi. Et il a pris la place. Très lourd. La place, et, tu vois, on travaille sur Massy pour tu as vu, avec les jeunes entre 16 et 29 ans, tu vois, insertion sociale, les accompagner et tout ça, tu vois. Et on se rend compte aussi que dans les générations, dans les quartiers, on se rend compte qu'il y a des liens entre les générations d'hommes, mais il n'y a pas assez de liens entre les générations de femmes. Par exemple, des femmes plus grandes qui parleraient à des femmes plus jeunes. Et du coup, toi, en quelques mots, comment tu l'expliques ça, le fait qu'à un moment donné, tu as vu, vous grandissez, les femmes, mais il n'y a pas forcément de lien avec les femmes plus jeunes des quartiers aujourd'hui, tu vois. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de discrétion. Il y a beaucoup de discrétion, de honte aussi. Je pense que voilà, elles n'ont pas forcément envie de parler, de dire ce qui se passe, mais après, il y en a qui se positionnent en tout cas. Il y en a beaucoup qui se positionnent. Moi, je trouve qu'il y a énormément de femmes qui se positionnent. Beaucoup de femmes ne se laissent plus faire comme jadis. Hein. C'est terminé en fait. Terminé. Est-ce que toi, tu es en lien avec... Je sais que tu as des filles, c'est ça? Ouais. Voilà. Hormis tes filles, est-ce que tu es en lien avec des filles de l'âge de ta fille, avec qui vous discutez, tu leur transmets ton expérience? Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je n'hésite pas à justement les aider. Si même des fois j'ai eu à les héberger quand il y avait des soucis justement au sein de leur famille. Voilà, j'interviens. Sans problème, j'interviens. Que ce soit la plus grande ou la dernière, s'il y a un problème avec leurs amis, j'interviens. S'il faut intervenir au sein de la famille, j'interviens au sein de la famille. Voilà. C'est magnifique ton rôle là. Non, mais j'ai envie de t'applaudir même carrément. c'est normal. Après, Elle s'est occupée de beaucoup d'entre nous. Après, c'est normal. Hein. C'est normal après. Mais Voilà. quand tu as grandi avec, à Grigny ou aux Épinettes ou Au Tarteret. au Tarteret, où il n'y a jamais eu de... La porte, elle n'a jamais été fermée. La porte de tes voisins, elle n'a jamais été fermée. Nous, on a grandi un peu comme ça. Parce que tu as vu... Excuse-moi, Non, c'est complètement... Parce que tu as vu, nous, on conseille pas mal de jeunes filles qui, malheureusement, après, nous, on est des gars aussi. C'est ça. On a eu notre C'est parcours. un souci, c'est Mais un souci. le problème des garçons, c'est quand les filles commencent à être intéressées par les garçons et qu'elles se prennent des carottes. Et j'ai l'impression que des femmes plus âgées peuvent conseiller des filles sur... Complètement. les gars, c'est des gros tchatcheurs, pour t'avoir. Moi, Après, il faudrait peut-être créer des lieux. Faudrait créer des lieux, exactement. Voilà, Des lieux parce pour que conseiller. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun lieu. Mais en fait, c'est pas pareil, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes discussions. Trop de réseau là. Je parlais avec. Oui, c'est clair, mais bon, après, il y a quand même des valeurs. Oui, il y a des des valeurs, valeurs. mais dans Peu les importe quartiers, le réseau, c'est compliqué parce que même un jeune qui va tchatcher une fille dans la rue, elle va le regarder bizarrement, elle va lui faire comprendre, mais tu fais quoi? Elle va lui faire comprendre, nous, c'est comme ça qu'il faut qu'on parle. C'est ce qu'il a dit, Chat, et les réseaux. Après, il n'y a pas de contrôle difficilement. mais comme tu vois, c'est complètement ça. Parce que Contrôle nous, difficilement, ça. à notre Influenceurs, époque, comme il a dit au début, les influenceurs de n'importe quoi. Ouais, exactement. à notre époque, tout ce qui était entre parenthèses pornographique, entre parenthèses, n'était pas là. C'est difficile d'accès. C'était très difficile d'accès. Non, c'est accessible. On se comprend. Si tu n'allais pas dans un tabac ou un magasin de journaux et que tu prenais le livre de cul, que tout le monde te regardait, tu disais, oh, à un moment, on se comprend ou pas, t'as le truc. Ou bien aujourd'hui, t'as un magnéto. on se comprend, on se comprend, mais aujourd'hui, on se comprend. Non, mais c'est vrai. Donc, aussi, il faut dire aux jeunes, attention. Parce qu'à un moment, voilà leur truc de... trop occupé avec des conneries, en fait. C'est ça le truc. À un moment, nous, on crée ces choses-là, en fait. Le corps, ton corps, il est personnel. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Internet te donne l'opportunité de rendre ton corps public que tu dois le donner public. Parce qu'à un moment, c'est le truc. Nous, ça devient dangereux un peu vers un moment. T'as vu, nous, on est, avec mon gars Max Payne, on est sujet à des filles qui sont dans la, par exemple, comment on appelle ça, là, ce réseau où tu vends tes pieds. Oui, mais OnlyFans. On se comprend. Ça, même dans la prostitution. Et je dirais même, oui, même dans les nudes. Pour elle-même. Même dans les nudes. Moi, c'est des mots que je comprends aujourd'hui, des nudes. Des personnes qui s'envoient des vidéos à poil. On se comprend, mais... Non, mais là, il faudrait vraiment des vraies discussions, des vrais thèmes, lancer des colloques. Voilà, on se comprend, parce qu'à un moment, on ne faut pas oublier que voilà, on vit dans une société où il y a beaucoup de prédateurs, entre guillemets. On se comprend, il y a des prédateurs, ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et les prédateurs, il ne faut pas les alimenter. Déjà, ils arrivent
à trouver justement des pièges ou à piéger justement des personnes. Mais si nous, à un moment aussi, on les appâte avec, tu vois le truc là, Mais je sais qu'il y a des organismes comme une association qui s'appelle SoParks, dont mon gars Barbery chez sa femme s'occupe de cette station. Moi, Et il crée des groupes de parole Bouba. entre femmes. Voilà. moi j'ai Parle de tout ça. j'ai Snap, c'est ça. j'ai WhatsApp, j'ai tout. Mes enfants, tout, je regarde tout, j'envoie mes Snap. On se comprend ou pas? Moi, je suis pas dans le monde comme mes parents. Ça veut dire que nos parents, t'as vu, ils avaient un petit décalage avec nous. Nous, dans les années 80, moi, ce que je faisais, dans les années 90, mes parents ne le savaient pas forcément, frère. Parce qu'il y avait cette rapport de confiance, tu as le truc. Mais Mais aujourd'hui, là, la malchance et la chance qu'ils ont, c'est que nous, on a traversé. Ah oui. Donc le langage, ton langage, On le connaît. T'as vu, parce que- la langue du feu, la langue du feu. C'était mais aujourd'hui, nous, on a traversé les époques. Donc ça veut dire que nous, eux, ils sont nés dedans. Et Nous, moi, on a c'est ça. fait Et moi, j'ai pris confiance aussi. J'ai pris conscience aussi que mon fils qui est à la maison, c'est pas mon même fils qui est à l'extérieur, frère. Ah ouais, On se comprend, ça j'ai pris confiance tout de suite, frère. c'est sûr. On se comprend. Moi, mon fils, tu viens pas me dire oui. Ah non, moi, mon fils, frère, je lui ai dit, il y a quelqu'un qui vient frapper. Moi, je le défends pas, moi. On se comprend, parce qu'à un moment, faut aussi comprendre ça. Qu'à un moment, voilà, l'enfant qui est à l'extérieur, que tu crois que nanana, donc parfois, faut pas aussi hésiter à faire comme nos parents, là, descendre en bas et aller voir le petit. Mais frère, à un moment, je t'ai appelé, tu fais quoi dehors? T'as le truc, pour justement avoir, garder ce lien, quoi. Et peut-être, comme tu disais avant, nous, justement, la chance, c'est que, bon, on se connaissait en famille, t'as vu le truc, donc les portes elles étaient ouvertes, t'as vu le truc. Et les gens ne tiraient pas forcément vers le bas, t'as vu le truc. Alors qu'aujourd'hui, bah, avec les réseaux sociaux, c'est pas des personnes qui habitent avec toi, hein. C'est des personnes parfois qui se trouvent à Bruxelles, frère. On se comprend ou pas? Et c'est là que tes parents, les enfants, doivent faire attention, entre guillemets. Mais c'est vrai que là, ce qui est différent avec nos parents, parce que nos parents, ils sont en décalage avec le nez du bled. Nous, maintenant, dehors, les enfants qui sont dehors sont dans la même culture que nous. Par On se exemple, comprend. nous, on connaît Booba depuis 94. Nos enfants ils connaissent Booba en 2024. Ouais. Et nous, on connaît Booba de 94. Bien sûr, D'ailleurs, bien nous, sûr. on a traversé tant d'époques. Bien sûr. Voilà, Nous, on connaît Booba danseur. voilà, c'est ça. Avant d'être rappeur même, on connaît Booba Mais de toute d'être façon, à la danseur. base, Et en plus, tu as vu, en plus, vous, de votre génération des anciens, après même notre génération à nous, ton enfant, si jamais il évolue dans le microcosme des quartiers, il entend parler de toi. Bien sûr. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, toi, t'es le fils à Jean-François, toi, t'es le fils à tel, toi, t'es le fils à V. Mais moi-même, je le rappelle. Tout le temps, les mecs, ils te Moi-même, rappellent. je le toi. rappelle Toi, quand t'es le je- fils à lui. comprends. Toi, t'es le fils à lui. Moi-même, je le rappelle. Et nous, dehors, il y avait pas nous, on est les générations où on disait pas, t'es le fils Ouais, à. jamais, tu vois, et on jamais. disait, toi, t'es le mec de. Voilà. Maintenant, toi, t'es le fils à lui. C'est ça. Toi, t'es le fils à lui. Moi, quand je croise des petits, je la croise, je dis, c'est qui ton père? C'est ça. Ça lui aura de ma part, je te le maternel. Tu vois. C'est la vérité. C'est la vérité. En tout cas, grande dédicace il y a peu dans le groupe que vous avez formé, toi, des anciens là. J'ai partagé une publication de YouTube, fait une publication issue de YouTube de GBF Avenue. Ouais, bien Et à un moment donné, t'as vu, moi je Ouais, cherche. ouais. Ouais, à un moment donné, même je suis tombé même sur Destroyman. Ouais, Johnny Go et Destroyman. Destroyman, je suis tombé sur un clip de Destroyman, On le balance pour toi. même pas, un Non, autre. actuel, non, parce qu'il fait. Il y a un clip aussi. de Destroyman, En il y noir a et blanc. Kamel, Fatih et Baron. Ok, d'accord. et c'est lui qui Ouais, parle de Ouais, Edith. je l'ai vu, je l'ai vu, Edith. je l'ai vu. Voilà, il parle de. Voilà, exactement. Edith. Ouais. C'est vrai, je l'ai vu il y a longtemps, Tu effectivement. vois, Edith en noir et blanc. Ouais, il est en noir et blanc. Ouais, Et c'est tu- Edith, et c'est tu- celui-là. Et dans tout un couplet, moi, Suicide, non, il n'y a pas suicide. Non. Possible. Oui, peut-être. et dans tout un couplet, il parle de Kamel, et je me dis, il parle de Kamel, à un moment donné, je vois Kamel. Ouais. Tu vois, je vois Kamel, et je vois Baron. Non, mais il traînait ici. c'est vrai, Il ouais. traînait ici, Johnny Go et Destroyman. Et grande dédicace aussi à Tonton. Ouais. Ah, respect, big Tonton, respect. dans, Big respect. dans la génération dans Big laquelle il est, 57 ans. Big respect. Big respect. Il est déjà pour nous, là, ce qu'on fait là, il nous a forcé, finalement. après. Big respect, Et ouais. grand respect à lui, parce que dans Tonton. la... Tout à fait. Non, Mais pas- tu vois, on l'appelle Tu tonton. vois, il est encore là parce que tout à l'heure on parle de traverser les époques et les générations. Il est à la base, tonton, il est encore là. Donc super, super. Un clin d'œil pour Kamal aussi Ouais. parce que j'ai Ouais. appris qu'il était un peu dans le mal en ce moment. Comme tu parlais de lui là tout de suite, là, Kamal Trabelsi. Ouais, Et un c'est ça. ancien aussi. Oui, Big Kamel, oui. respect. Un beau, Un beau big up grosse aussi. ouais, pensée Kamel, pour oui. tous nos soldats qu'on a perdus, parce que la liste est longue, on ne va pas les évoquer un Oui. par un. Mais comme il disait VR tout à l'heure, ça n'a pas été cadeau tout ça. Il y a des gens qui ont laissé Oui. leur vie, leur plume. Il y a eu beaucoup de problèmes judiciaires des fois. Mais c'était un mal nécessaire parce qu'aujourd'hui, voilà, on est tous construits, on est tous debout. Ça nous a rendu forts, comme disait Zach tout à l'heure.
Et voilà, moi, j'ai pas de regret par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de libération sans sacrifice. Et quelque part, c'était le prix de la liberté de passer par toutes ces choses-là. Et voilà, moi, je remercie tous les gens qui sont là, hein, parce qu'on s'est accompagnés toujours et on est toujours là ensemble. Et ça, c'est fort. Voir ça encore aujourd'hui, C'est même ceux-là qu'ils n'ont pas pu aussi représenter, mais qui sont, voilà, qui sont tous acteurs. Parce que comme je disais, JF à l'époque, voilà, on était acteurs, on n'était pas spectateurs. GBF, grosse force à eux. Hein, parce À que mort. Bah, ils vont venir ici, hein, tu sais, si, voilà. Si, on s'entend. Parce qu'en fait, tu as vu, cet épisode, c'est le premier épisode Ok. des s'entend, générations de ouais. l'époque. Et tu as vu, je vais passer à... Et j'étais plus- Par exemple, j'en ai déjà parlé à tous, là, je vais faire un épisode sur les frères Trabelsi. Ok. Les asseoir live, on peut Bien. s'asseoir et on va Ouais, discuter. Franchement, super bien. Un autre épisode avec Bebo, Ouais, ok. voilà, toutes les équipes, là, tu vois. Si. Toutes vos Bon. équipes, là, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure, au milieu d'émission, on avait fait la soirée des anciens. Ouais, c'est Green Old School à l'époque. Là. Quand tu parlais à Abdoulaye, on avait mis une tranche d'âge. Mhm. 30 ans, en dessous, tu peux pas. On parle pas Tu le vas même pas langage. comprendre. C'est vrai, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre, donc tu vas être là, mais sans comprendre pourquoi tu es là, en fait. Donc, on avait mis une tranche d'âge, on avait mis ça en place, et puis ça s'est estompé, mais c'était pas typiquement grinois. C'était la soirée des anciens du Triangle. C'était Évry, Grigny, Corbeil, en fait. C'était de se retrouver, tout ça, et tout, et ça s'est estompé. Et Corbeil a repris le flambeau. Parce qu'on a repris le flambeau. Pourquoi on a repris le flambeau? C'est parce qu'il y a eu des pertes, des pertes. Et on arrive à un âge où tout peut arriver. Ça va vite. C'est ça. Et c'est Très de vite. notre vivant qu'il faut profiter. C'est pas à chaque fois on se voit dans un recueillement. on Parce fait qu'on du se voit dans les salam et recueillements. tout et tout. On se voit beaucoup Voilà. dans les recueillements. Voilà. Ça, c'est un hommage qu'on rend. C'est un hommage qu'on rend à ceux qui Comme sont partis. on est les premiers, Voilà. Voilà. Mais c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on ne se voit pas assez. Parce que quand tu arrives à voir une même personne qui est devant toi, tu l'as vu 3 fois de suite, mais 3 fois de suite, c'est des amis que vous avez enterrés. Tu dis, hey, copain, il y a quelqu'un qui se passe de pas normal entre nous. Là. À Ouais. un moment donné, il faut qu'on boive un verre ensemble, il faut qu'on aille manger ensemble. il faut Mais que- ce qu'on vit aujourd'hui, Exactement. à 50 ans, et que nous, on se prenait pas la tête, on calculait pas, et puis nous, on disait, on a la vie devant nous, c'est ce que nos parents vivaient. Eux, et des amis proches, ils ont, je vais dans l'enterrement. Mais nous, on ne calculait pas. C'est, voilà. Et ben là, on est en plein dedans. Là, on est dans tes parents aujourd'hui, et tu dois comprendre que... Accompagné dans la joie comme dans la tristesse. Exactement. C'est ça. Et donc, il faut être, comme tu fais, Abdou, eh ben, on, Partout où je fais quelque chose, On- vérifier on- aussi, on est ensemble et notre on- concept, et- c'est comment nous vivons tout Faut être simplement. alerte, faut être à l'alerte. Il faut s'intéresser. Et- Si tu es intéressé à ton groupe, ou entre parenthèses, si, comme disait Zakia, si tu es bienveillant par rapport à ton frère ou par rapport à ta soeur, tu sauras forcément ce qui se passe. et c'est important, pourquoi? Parce que, après, voilà, je pense qu'il faut finir l'émission. Ça fait du bien aussi, C'est c'est bien que cette opportunité. Les enfants Mm. connaissent pas les enfants de C'est Zéa. ça, c'est la suite Les logique. enfants ne connaissent pas les enfants de Blabla, et c'est Les la suite enfants ne logique. connaissent pas les enfants des actes, mes enfants ne connaissent pas les enfants de Chai. Mais c'est tellement petit, c'est qu'un jour, ils seraient peut-être amenés à se rencontrer sans savoir que, comme... Bien sûr, mais ça se trouve, Voilà. ils se connaissent déjà. Voilà. Et Ça se trouve, moi- ils se connaissent déjà, mais ils ne savent pas que nous, on se connaît. Voilà, tu vois. Et du coup, moi, par rapport au triangle, j'avais commencé à travailler un espèce de sigle, mais c'était dans mon délire. Mais Tu m'en avais montré, Espèce tu m'en avais de parlé, sigle, voilà. on n'a pas... Et en fait, d'avoir une symbolique. Ouais. symbolique, Il m'en a mais parlé, voilà, effectivement. de dire, voilà, moi, mon père fait partie du triangle, je porte le triangle. Pourquoi? Parce que je m'en fais avais partie parlé, de la je m'en famille du rappelle. triangle, On en se fait. comprend, ouais. Et voilà, et tu peux avoir un code comme ça. C'est vrai que c'est pas. Il m'a montré un putain de logo, c'est voilà. quoi? C'est l'année dernière, tu m'as parlé de ça. Ouais, c'était l'année dernière. L'année dernière, tu m'as parlé Et là, tu fais la continuité du bien vu, bien vu. rassemblement, et ça, c'est important. Tu vois? Ils ont dit leur mot de la fin sans que je leur demande. Complètement. Est-ce que toi, tu peux dire ton mot de la fin, s'il te plaît? Bah, C'est très bien. Je suis shy. Ah bah moi, bah voilà. Hein. Maintenant, je suis en Thaïlande, je suis bien, je suis loin de tout ça. Malheureusement. Je reste branché quand même.
Et c'est mieux que je sois parti, je pense, parce que je ne sais pas où j'aurais fini. Soit en recadrement, soit en prison. Là, je suis bien, je suis en Thaïlande. Et Mais c'est bien, après, il faut se dire aussi que C'était le son bon moment. départ, C'était le bon moment. son Voilà. départ nous donne aussi une opportunité pour avoir un pied aussi en attache en Thaïlande. Mm. Ouais, aussi. Parce Mais qu'aujourd'hui, beaucoup quand on qui va vont en pas. Thaïlande, Ouais. c'est voilà, c'est. Ouais. on Moi, je passe suis content par pour Chai, lui. parce qu'il connaît le pays, t'as vu le Ouais. truc. Aujourd'hui, faut pas aussi oublier ce côté-là, ce côté culturel qu'on a. Bah, il y a mon voisin qui est venu un jour là, qui t'a dit je viens de la part d'Abdoulaye et tout. Moi, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, tiens, j'ai mon pote là-bas qui a un resto, tu vois, c'est une adresse sur place et c'est une bonne recommandation, Ouais. ça lui fait sa clientèle aussi, même s'il n'a pas besoin de nous, mais ça des fait gens toujours encore même à plaisir l'ancienne, des gens que j'ai pas vu d'avoir un depuis bonjour longtemps. au passage, quoi. Et ça rejoint aussi peut-être ce que tu disais tout à l'heure sur le regard qu'on a en fait au niveau des jeunes. Tu vois, comme tu disais, tu as vu le truc. Aujourd'hui, Charlie en est l'exemple. À un moment, arrêtons de se focaliser sur une périmètre. rue Un à périmètre. périmètre. On est À un d'accord. moment, qu'est-ce qui t'empêche d'aller au Canada ou aux États-Unis ou tu vois ce que t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, moi, dans la sphère entre guillemets européenne, où tu as vu le truc, les gens, ils n'hésitent pas à aller à l'étranger pour s'émanciper. Moi, aujourd'hui, c'est mon but. Si mon fils, demain, il peut aller au Canada ou au Portugal pour faire finir ses études et évoluer, comme ça, moi aussi, peut-être, demain, au lieu qu'on soit tous dans la même ville, Contrairement à nous, les petits jeunes de maintenant, ils voyagent plus que nous, Oui, je pense. oui. hein. oui, mais pas pour s'installer. Pas pour Ils vont, s'installer, eux, ouais, ils vont en mais vacances, ouais, eux. Et c'est c'est plus ta pour en merde. vacances. On se comprend. C'est plus pour aller en vacances. Alors que nous, déjà à l'époque, il y avait beaucoup de filles au père. Il y avait beaucoup de trucs comme ça. Tu allais justement dans les familles pour découvrir la culture des gens, tout ça. Tu avais le truc. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que. Ouais, mais les parents, ils n'avaient pas l'oseille. Hein. Ouais, voilà, aussi. Aujourd'hui, L'oseille, hein. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les gamins, ils ont l'oseille, ils se démerdent et les parents laissent partir aussi. Nous, Ah on ouais. laisse partir. Les parents ne laissaient pas partir. Ils avaient peur c'est que ça. leur enfant ne revienne Même- pas. même les filles, Là, pas de aujourd'hui, problème. là, ils laissent partir. Et tu vas laisser partir ta fille, c'est compliqué, c'est dur. Hein, Non, mais à un moment, si c'est pour des études, si c'est pour un projet sérieux, bien sûr que moi, je la laisse partir. Si c'est pour un projet sérieux, bien sûr. Aujourd'hui, parfois, l'herbe, elle est beaucoup plus verte à l'extérieur. hein. Ah, ça, c'est sûr. Nous, nos parents, ils ont fait le déplacement de venir en France. On fait le taf. Ils ont fait le boulot. Moi, franchement, ils sont arrivés ici. Moi, j'aurais rien demandé. On a vécu justement cette stigmatisation. Oui, mais à un moment, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas étranger. Entre parenthèses, nous, on est au milieu. Moi, aujourd'hui, comme je dis, moi, à un moment, voilà, oui, je suis d'origine africaine, mais je suis français. On se comprend ou pas? Tu vois le truc? Moi, nous, on fait partie, on est le fruit, entre parenthèses, du métissage. Le métissage, c'est pas seulement un truc de noir et blanc. On se comprend. Ça peut être un truc de noir et noir aussi. Ouais, culturel. Moi, ma femme elle est camerounaise, mes enfants, c'est des métis. On se comprend pas. Et donc, il peut aussi avoir aussi cette ouverture aussi, entre parenthèses, sur le monde. Parce que, bah voilà, on en est là. On est toujours justement dans ce côté partage afin de grandir, quoi. C'est le truc. C'est vraiment, moi, c'est vraiment de ce côté-là, quoi. Vraiment, ne pas se limiter. Parce qu'en se limitant, on se met des barrières et sur une fin, on se marche les uns sur les autres, malheureusement. C'est clair. En tout cas, j'étais déjà dédicacé, je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais Malone, Si, bah oui, Malone, bah, qui un était exemple. à l'époque où on Bon, faisait les bah ateliers d'écriture, c'est le meilleur d'entre nous. Il était trop fort. Une bonne écriture. Et moi, je sais que la première fois que j'ai entendu parler de triangle des Bermudes, quelqu'un qui en a parlé dans un texte, c'était Charlie de la Vendetta. Ouais, ouais. T'as vu Vendetta qui vient du chantier du coq. Ça, c'est toute notre génération. Clan, style Vendetta, Exact, agression verbale, Exact. infâme staff, tout ça, là, nous, c'est les gars, tout ça, c'est les gars de notre génération à nous, là, tu vois. Voilà, tout ça, là. Tout ça. Leur première audition, c'était avec nous. Hein, au Ouais, village. c'est ça. Ouais, c'est ça. hein. Mais le triangle a toujours existé. Hein. Ouais, Le ouais. triangle, pour moi, il a toujours existé depuis Et ce l'époque. texte-là, il l'avait répété devant nous, effectivement. Bloc, tout ça, là. Ouais. Voilà, toute la 45 et tout ça. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. Franchement, c'est important de faire Toujours. cet épisode parce qu'il fallait qu'on retrace un peu l'histoire et qu'on recontextualise votre époque. Et moi, j'ai tendance à dire, je vais le dire là, mais j'ai tendance à dire en off que l'histoire des quartiers fait partie de l'histoire de France. Et si c'est pas nous qui la racontons, qui va la raconter? Non, Et les complètement. protagonistes sont là.
On va essayer de faire parler un peu shy. Parmi. On n'est pas Parler un peu tous, shy, ouais. mais il a quand même mis des phrases. Hein. Il a mis des phrases. parlé. Il faut le lancer. Ah là, exactement. Il faut le lancer. À un moment donné, je l'ai laissé parler, il a commencé à parler. J'ai dit, vas-y, attends. Il faut le mettre à l'aise. Il a commencé à dire des phrases, tu vois. Je suis à l'aise. En fait, La prochaine Pas fois, dans ma rubrique. ce soir. tu fermes la porte pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui rentre. En tout cas, merci à vous. Hein. Nous, les Gremlins, que nous sommes de la quarantaine aujourd'hui, bah, c'est vous nos grands. Tu as vu, nous, on vous a imité, copié, on a regardé vos styles. Il y a eu quelqu'un comme Baron, nous, tu as vu qu'il est né en 75, c'est quelqu'un qui était. C'est quelqu'un qu'on regardait. Tu vois, tes parents. 74. Tu vois. 74, Baron Je sais plus. Quel baron? Non, je Bah, crois- on quel dit- baron? je crois qu'il est de 75. Bah, on le 75, fait, ouais, ah, on dit bah, 75, si. Je bon. crois qu'il a raison, c'est 75. Ah, bah, si. Il dit Karim, 74. Ouais, c'était sûr. Ouais. Parce qu'il y a, précise qu'il y a deux barons. Oui, il y a Baron et Tarteret. Ouais, exactement. Et tu Et il peux y a faire Baron un- Oji. On lui fait 35, une grosse pensée aussi à Baron. Ouais, Parce Ouais, que parce qu'il a il était, à l'époque aussi, il faisait partie des des fights. des Les fights. fights. En tout cas, dédicace à M. Gras et c'est son studio, à M. Cousin Hugues qui, depuis tout à l'heure, Big il up est là. C'est Christian, lui big qui up est- Bryce. Voilà. M. Hugues, Big là. up, big up, big up, Voilà. big up. Gros big up à la technique. Pour ça, vous, merci. Ok, Michael, merci pour l'accueil. beaucoup. Ratatata. Et merci à vous. Ratatata. Et tout ça, c'était cool. Merci à nous. On viendra. Ratatata. C'est bon, la prochaine fois, tu peux l'inviter tout seul.